Le gars qui nous loue a dit qu'il datait pas d'hier. Parce que personne l'a encore vu, ta baraque, c'est ça? Hé, Scotty, t'as trouvé quelque chose? Le titre de ce manuscrit est Naturan Demanteo, livre des morts. L'ouvrage traite des démons. Je veux me tirer de cette baraque sur le champ. Les incantations contenues dans cet ouvrage ont précisément pour vertu de les ramener à la vie. Bonjour à tous, bienvenue Je dans... coupe 3 secondes, qu'est-ce qu'il faut qu'il la fasse? Tu trouves pas quand il dit bonjour, on dirait la remontada dans des mots? Bonjour. Bonjour les enfants. Vous savez quoi? On va garder ça comme intro. Oui, bah c'est parfait. Bonsoir à tous, bienvenue dans Claque de fin, qui est un podcast de cinéma. Comme vous voyez, c'est un podcast qui s'inscrit dans un respect mutuel important et qu'on va tâcher de conserver tout au long de notre émission. Je suis Aurel et je suis accompagné de deux énergumènes qui vont se présenter en face de moi. Clara, je m'appelle Clara, bonjour. Enchantée. Et à ma gauche, Adrien, je m'appelle Adrien. voilà. Adrien. Nous allons passer d'excellents moments ensemble, nous l'espérons. C'est un podcast de cinéma détente, tranquille, Entre potes. entre potes, entre couilles, du moins ceux qui en ont. Bah non, du coup. Peu importe. Les couilles sont symboliques, elles symbolisent le lien fraternel de l'amitié ou fraternel. Comment on dit Comment on dit l'autre mot? Fraternel et Je sais pas, la sororité. on dit Tu sororité, en mais. demandes beaucoup. J'en demande beaucoup. Peu importe, nous sommes là pour parler de cinéma en détente entre amis, avec une expertise qui est, ma foi, relative, mais que nous tâcherons de déguiser au fur et à mesure des épisodes. Dans tous les cas, la structure de cette émission, elle sera assez simple. Je sais pas si vous voulez l'expliquer. Est-ce que vous Vas-y, avez hein. connaissance de la C'est structure toi qui as le de- fil rouge. Hein. C'est vrai que c'est moi qui ai le fil. Oui, c'est vrai. En fait, ça va être très simple. On va prendre par émission un film en particulier. C'est un membre de l'équipe qui va choisir ce film et qui, du coup, présentera l'émission dans son entièreté. Donc, cet épisode, vous l'avez vu dans le titre, va parler de Evil Dead et on verra ce qu'on Très fera. bien dit. Ouais, et on verra ce qu'on fera dans les prochaines émissions, des films américains, des films français, des films d'ici et d'ailleurs, peu importe. On vous parlera principalement d'un film et autour de ça, il y aura deux autres rubriques. Une rubrique sur une actu qu'on aura sélectionnée, c'est ce qu'on va faire en premier. Et à la fin, si on a le temps, on vous parle un petit peu de ce qu'on aime en ce moment, de recommandations, films, séries ou autre chose, des bouquins. Et puis voilà, on espère que ce sera agréable pour vous. La chose à savoir, c'est que tous les trois, on a des visions différentes, on va dire, du cinéma. Si on a fait ce podcast, c'est parce que, avant tout, on a tendance à débattre de films qu'on a vus et on n'est souvent pas d'accord. Et c'est souvent assez sympa à observer. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un podcast. Est-ce que Clara, c'est quoi ton rapport au cinéma? Ça fait longtemps que tu regardes des films vraiment activement. Comment tu... Ouais, je pense que ça fait assez longtemps. Moi, ce que j'aime bien, c'est. Genre, j'aime beaucoup les livres et du coup, j'aime bien voir les adaptations de films. Mais j'ai aussi une très grande passion qui est la science-fiction. Et du coup, je suis une très grande fan de films, de livres de science-fiction. Et même déjà petite, je regardais des dessins animés de science-fiction qui sont pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Genre Ulysse 31. Non, genre le géant de fer ou la planète au trésor. Le par géant de exemple. fer, incroyable. Donc voilà, on va dire. Tu l'as vu, le géant de fer, Adrien, toi? Non. Ok, bon, on aura l'occasion d'en Voilà. parler. Je sais que, Premier débat. Je me suis déjà fait spoil de la fin, donc c'est un peu malheureux. Ah oui, c'est très triste. Bah en même temps, le film il a 30 ans, 20 ans. 30. C'est pas une raison de se faire spoiler. Bon, quand même. Adrien, ta Oui. vision du cinéma, à quoi ça sert dans ta vie, le cinéma? Et bah, c'est un peu une raison de vivre, hein, finalement. Non, ça fait 10 ans maintenant que je regarde énormément. Quand je dis énormément, c'est énormément. Et du coup, là, même si cette année, je me suis un peu calmé, je reste quand même... j'ai mes petits trèfles, quoi. Tes Mes petits petits trèfles. trucs, voilà. Là où Clara, elle préfère la science-fiction, moi, c'est plutôt la fantasy. Donc, tout ce qui est Seigneur des Anneaux, par exemple. Famoso. Trucs comme ça, Game of Thrones. Bon, les petits classiques de la fantasy, ça va. Et puis après, bon... on va dire que je regarde un petit peu de tout, quoi. De l'horreur à l'action, à la romance, à la comédie musicale, c'est pas vraiment un problème. Et c'est pour ça que, à mon avis, ce podcast, il va être très bien parce que finalement, on aime quand même tout. Genre, on a nos préférences, mais on regarde de tout. Donc, Tout ça à va fait. être cool. Tout à fait. C'est réel. Tout à fait. Et moi, personnellement, puisque vous me posez la question, hein, Oui, ça vous ça intéresse, nous intéresse ouais. énormément, donc n'hésite Moi, pas. j'ai pas envie de savoir pour le coup, mais Ah, vas-y. ok, bon. Coup dur. On va passer à l'actualité. Non, mais c'est juste pour dire... Bon, moi, le cinéma, ça fait pas très longtemps que ça m'intéresse tant que ça. Ça fait peut-être 3 ans. Mais c'est vraiment un truc qui me passionne de plus en plus.
Je vais pas dire que j'y connais grand chose, donc vous attendez pas à ce qu'on disait des critiques ultra constructives, des avis de fous. Mais on est là simplement pour échanger. Moi, j'essaie de plus en plus de regarder des trucs vers lesquels je vais pas forcément, mais c'est pas toujours évident, c'est même rare que je le fasse, mais j'essaie de plus en plus de me forcer de regarder des trucs un peu plus différents, parce que c'est vrai qu'on a tous un peu grandi dans des films qui sont très américains, et on va beaucoup parler de films américains, je pense, dans l'émission, parce que c'est des films qui sont souvent de très bonne facture. Et culte aussi. Et puis c'est ce qui est le plus accessible en fait. Mais on pourra faire des petits écarts en fonction de ce qu'on choisit. Aujourd'hui, on parle d'Evil Dead, qui est un film quand même super connu, mais Pas trop, quand qui même. date. Ouais. Enfin, C'est un classique. oui, c'est un Enfin, c'est classique. censé être un film culte. Mm. On verra. Sorti en 80, un truc comme ça. 81, ouais, mais on Ouais. verra si c'est Réalisateur, culte ou notre avis sur la question. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, c'est en faisant de la vidéo, des choses comme ça, que je me suis intéressé aussi à la technique du cinéma. Et c'est aussi des choses qui m'intéressent de fou, tout ce qu'il y a derrière. Et on verra. Bref, le Très cinéma est un art Oui, Évidemment. le 7e. qui passionne beaucoup de gens, y compris nous. Et on va essayer d'en discuter sans trop s'insulter. C'est parfait. Ce qui est assez compliqué. C'est compliqué. Allez, va, on falloir passe. va falloir se censurer là. On va passer à l'actualité. C'est parti. Bon, alors, ces présentations étant faites, on va pouvoir passer à l'actualité. En fait, je sais même pas si on en a parlé, on en a pas parlé en fait, De quoi nous tous les trois. Enfin, Eh bah, parle. j'ai choisi un truc, puisque c'est moi cette semaine qui dirige le plateau. Mhm. Cette semaine, tu veux dire que l'émission est hebdomadaire? Ça, c'est de la spéculation, mais on verra. En fait, j'ai choisi 2 articles que j'ai vus sur Écran Large. Vous connaissez Écran Large ? Non. Oui. Écran Large, c'est un super site. Une très bonne chaîne YouTube qui parle de cinéma. Ouais. Et ces 2 articles récents, en gros, qui parlent du MCU, de Marvel. Ouais. Voilà. Adrien, c'est pour toi. Est-ce que vous y connaissez un petit peu? On a un expert du MCU autour de la table. Hein. C'est toujours important d'avoir un expert du MCU. C'est toujours important. C'est toujours important. Et il va pouvoir nous éclairer. Il va nous parler de son avis sur la question, parce que je pense qu'on n'aura pas tous le même avis là-dessus. En fait, là, on sait que il y a Avatar 2 qui va sortir dans pas très longtemps. C'est quoi? C'est un film indé? Ouais, c'est un film avec des mecs bleus. C'est pas genre le à poil, Pocahontas là, je sais pas quoi? Oh putain. Ouais, Ne me lance pas là-dessus, Ça, Adrien. allez, ça va, Ne allez. me lance Pocahontas, pas c'est moins là-dessus. bien. En fait, ils ont repris le scénario. Ouais, non, ouais, mais ouais, ne- bah, déjà, il non, n'y a pas de non, musique. mais- Enfin, il n'y a pas de musique. La musique Ne est me vraiment lancez très pas bof, quoi. là-dessus. Bref. Ne me Bref. lancez pas là-dessus. Avatar 2 va sortir. Et durant la promo, James Cameron, son réalisateur, que je pense tout le monde connaît maintenant, Tout le monde l'aime. a eu une petite sortie sur Marvel et les personnages de super-héros en particulier. Évidemment. Il a dit, je cite, « Quand je regarde vers ces immenses et spectaculaires films, je parle de vous, Marvel et DC. L'âge des personnages n'a aucune importance, ils se comportent tous comme s'ils étaient à la fac, ils ont des relations amoureuses sans en avoir vraiment, ils ne raccrochent jamais leurs gants, C'est la bonne ils ne traduction. raccrochent jamais leurs gants pour le bien de leurs enfants. » Bon, je sais pas si vous avez compris. Oui. Ah, ok. Bah, en gros, ils, Ah, laissent- ils font passer Ah, dans raccrocher les autres leur- avant le. Ranger le costume, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ok, pardon. C'est ça, évidemment. Toutes les choses qui nous donnent de la force, qui nous donnent de la force, de l'amour, un but existentiel, ces personnages ne l'expérimentent pas, et je crois que ce n'est pas une bonne façon de faire des films. Ajoutez à cela Quentin Tarantino, Mhm. nul Ouais, ça, j'ai nul vu ça. autre que Quentin Tarantino, qui Ouais. lors de la Tiré, promo, Je connais pas trop. ouais, lors de la promo d'un bouquin qui sort en ce moment, parce que à défaut de faire des films, il sort des bouquins. C'est pas le bouquin sur Once Upon a Time? Ouais, mais lui, il est sorti l'année dernière. Je crois que là, c'est le Ah ouais. bouquin. Comment il s'appelle? Cinema Speculation. Ok. C'est un livre sur le cinéma. Je sais pas, j'ai pas entendu parler de Très ce bien. bouquin. En gros, il a dit que le MCU, c'était bien de la merde, qu'il faut être un mercenaire pour faire ce genre de film. Je suis pas un mercenaire, je ne cherche pas de boulot. En parlant des réalisateurs qui travaillent pour le MCU, pour Marvel. Et il a comparé ça au film que faisait Spielberg dans les années 80. Genre Rencontre du troisième type, ce genre de film. Il a trouvé que ça, c'était du vrai spectacle. En gros, je paraphrase, hein, mais c'est un peu ce qu'il disait. Mhm. Bon, bref, j'arrête de parler. On pourrait encore le citer. Mais tout ça pour dire qu'il y a une espèce de haine quand même autour de Marvel qui est là depuis un moment. Hein. Oui. Et les Pourquoi, à votre réalisateurs, avis, est-ce que c'est justifié? Oui, non. Je donne la parole à Clara d'abord. Pourquoi? D'accord. Parce que t'es en face de moi, je te vois. Ok. Bah,
On va Je sens laisser, qu'il on va chauffe, laisser l'autre à côté. Adrien, Je sens qu'il brûle. on va laisser Non, Adrien vas-y, bouillir vas-y, à côté. vas-y. Bah, C'est bon, t'inquiète. je sais pas trop quoi dire. Enfin, oui, ça fait longtemps que cette haine, elle est là, mais je trouve que les réalisateurs, comment dire, ils ouvrent un petit peu plus leur bouche là-dessus, quoi. Alors qu'avant, pas forcément. C'était un peu, on va dire, tu vois. C'est des réalisateurs qui ont les moyens de le faire aussi. Oui, certes. J'aurais tendance à être d'accord sur certains points. Mais t'as pas besoin de me regarder en souriant, je vais pas te tuer, je vais Non, mais rien je faire, sais- c'est ton non, avis. mais je hein. sais, je sais. Enfin, de toute Ça façon, va être un tu podcast sais, qui prône la violence. Hein, donc, tu sais ce que je pense Oui, de bien sûr. Marvel. Mais Voilà. les auditeurs ne le savent pas. Non, voilà. Donc, ne vous- maîtrise pas tes coups. Vous apprenez maintenant. Non, d'accord, ok, je vais me lâcher. Non, mais je veux dire, ouais, j'ai tendance à être d'accord avec ce qu'ils disent. Surtout parce que j'adore Cameron et je suis team Cameron. Pas du tout, c'est pas un bon argument, mais voilà, enfin, moi je suis pas vraiment fan de Marvel. Je me suis toujours dit, ouais, va falloir que je m'ouvre un peu et tout. Les très peu de films que j'ai vus de Marvel m'ont C'est vrai pas- que t'as jamais été à l'époque où c'était grave. Mais c'est à pour la ça, mode, moi en fait, je me suis les ouvert à Avengers, tout ça, Marvel. tu les avais pas vus à l'époque. Non, je me suis ouvert à Marvel là, enfin, en ce moment, genre, je sais pas comment ça s'appelle, la phase, je sais pas Phase quoi là. 4 attends, si, phase 4 Ouais, Ouais, Voilà. c'est ça. C'est la fin de la phase 4 on est, Là, on est sur la fin de la phase 4. Ouais, c'est ça. On du s'approche coup, de la phase 5. hein. du coup, apparemment, c'est vraiment pas la meilleure. Mais Non. il faudrait peut-être que je m'ouvre au film d'avant, donc forcément, c'est peut-être pas une bonne ouverture. Voilà. C'est tout Ouais. T'as rien à rajouter Bah, on va voir ce que tu vas dire. Elle est réservée. Ouais, bah. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, il y a des points assez négatifs sur le MCU, surtout maintenant, parce que, ben, en fait, on a perdu les super-héros, ça faisait 10 ans qu'ils nous accompagnaient, machin. Donc, forcément, on passe à des. En fait, on repasse à une phase 1, c'est-à-dire introduction de nouveaux personnages, introduction de nouveaux méchants, et passer après, ben, les trois gros Iron Man, Captain America, Thor, c'est assez dur. Ils ont du mal à se renouveler, quoi. C'est ça, on a un peu la même recette et tout, mais quand il y a des réalisateurs un petit peu originaux, c'est-à-dire que c'est pas, enfin, des réalisateurs qui ont une patte, on va dire, par exemple James Gunn qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, ben, ça se voit que... c'est Sam des Raimi. films, Sam Raimi, mais On en du coup, reparlera, là, mais ouais. là d'abord c'est Les Gardiens, Mhm. ben, c'était un ovni parce que ben, le Ouais. film, les héros, ben, on les connaissait pas. La bande-annonce, elle arrive avec une bande-son des années 80 que ben, les générations qui regardaient Avengers, enfin les enfants ne connaissaient pas. Ouais, Le je suis film d'accord. sort et c'est juste un succès. Donc James Gunn, qui était un réalisateur déjà qui avait fait d'autres films et qui faisait de la comédie, machin. Donc un ovni. Et bah, le fait que les réalisateurs un peu originaux viennent faire des films et sortent un petit peu des recettes, la recette de base de Marvel, ben, ça rapportait. C'est vrai que les films, ça se voyait que bah, ils avaient une patte, ils avaient quelque chose à eux et ça fait que c'était des bons films. Mhm. Quand les frères Russo se sont occupés des Captain America et des deux derniers Avengers, bah, ce sont des succès parce que bah, y a du travail derrière. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais c'est pas forcément que du bien. Mm. Ça reste de bons films de popcorn. Par Ouais, contre, c'est maintenant, ça. sur les réalisateurs qui l'ouvrent, Mhm. je suis d'accord, il n'y a pas de problème, on peut avoir son avis. Mais c'est comme pour Martin Scorsese, c'est-à-dire que ça l'ouvre quand il y a le film qui sort. C'est-à-dire qu'ils font juste ça pour faire parler d'eux, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, le MCU, c'est un peu sacré sur Internet, entre guillemets. Et du coup, ben, pareil que pour Martin Scorsese, on parle d'eux, on parle de leurs films, et du coup, ça fait une petite pub en promo. Parce que James Cameron, il avait quand même 10 ans pour dire que les MCU, c'était... C'est avec vrai, la taxe. c'est vrai, c'est Donc, vrai. C'est une Tarantino, c'est petite, pareil. Tarantino, je ne sais pas si Kevin Feige s'est approché de lui pour lui proposer du taf. Oh, mais il le Ça fera. m'étonnerait un petit peu. Ça viendra jamais, mais ça n'a aucun sens de faire ça. Oui, oui. Exactement. Et du coup, bah, Tarantino, il a un livre à sortir. Donc, mais c'est c'est- bien de c'est taper sur la gratuit, quoi. MCU. Quoi. Oui, c'est vrai, c'est une bonne stratégie en vrai. Mais je sais pas si c'est vraiment de la stratégie, etc. Mais c'est juste que il y a ces mecs-là, je pense que moi, mon avis sur l'MCU, il est assez négatif, surtout récemment. Mais je pense que ces mecs-là ont peur surtout de ce que le Marvel peut faire avec du cinéma, en fait. C'est ça, en fait. Parce que c'est flippant. Parce que ça prend une telle ampleur aussi qu'ils ont peur pour leurs arrières. Surtout James Cameron, là, qui va nous sortir depuis 10 ans, il n'a pas fait de film. Il va nous sortir le film qui était à l'époque, c'était la référence, c'était Avatar. Ça l'est encore. Bah, Pour la c'était, 3D, ça l'est encore. Ah, C'est le film. Ouais, qui- non, mais je parle en termes de blockbuster américain. Oui, mais tu vois. c'était, Ouais. c'était le film le plus cher du cinéma pendant très très longtemps. Hein. Même Et le avant plus Oui, oui, Marvel. mais Et enfin, le plus top- rentable. oui, Top parce 1 que- box-office. Ouais, je toujours. crois. je veux dire, à l'époque, en 2009, il n'y avait pas Marvel sur le marché. En vrai. Non, pas encore. Il y avait. Enfin, il avait commencé avec Iron Man et Oui, Hulk. mais il y avait ça pas avait pas autant l'ampleur que ça d'engouement. avait. C'était Ouais, c'est ça. encore des films qui étaient, comment dire, qui Une petite C'était le niche. tout début, quoi. qui étaient ponctuels, qui faisaient pas partie d'un gros ensemble. Non. Et il avait sa place. Là, James Cameron, il est obligé de refaire sa place. Et il a peur de tout ce qui se passe. Bah, Moi, en vrai,
je trouve ça navrant ce que fait le MCU depuis 2 ans, 1 an et demi. Parce que moi, j'ai vu le Avengers. En fait, je me suis mis tard. Les Avengers étaient déjà sortis. Je les ai tous un peu regardés d'un coup. Mais j'ai vraiment ultra kiffé. J'avais beaucoup adoré les Iron Man à l'époque. Et c'est des films, oui, comme tu dis, c'est des films popcorn, spectacle. C'est pas comparable. Je veux dire, des mecs qui comme Tarantino ou James Cameron, c'est juste des films différents. Et il faut pas, en gros, cracher dessus, je pense, en disant ça, c'est pas du cinéma. Ça fait partie du cinéma, indéniablement. Tu peux rien y faire. C'est là, mais le problème qu'il y a aujourd'hui, je pense, c'est que ça prend beaucoup trop de place dans nos cinémas, qui sont la plupart du temps aussi des putains de multiplex. Et pour remplir des salles, ils mettent des films comme ça parce que sinon, ils pourront pas remplir avec des films à plus petit budget, un peu plus indépendants, ou qui n'ont pas déjà un nom, qui n'ont pas l'étiquette Marvel qui fait des entrées. Il y a ça, mais moi, il y a un truc qui m'énerve vraiment avec Marvel, c'est que quand il y a un scénar qui sort, avant que ce scénar-là, que ce film-là ait un réalisateur fixe, il se passe tellement de trucs, genre... D'abord, il y a ce réalisateur qui dit « Ok, je vais m'occuper de ce film », puis après, non, puis après, c'est un autre, puis après, c'est des jumeaux, c'est des trucs, c'est des machins, Et en fait, du coup, le film, moi, le scénar comme ça, je le vois plus, du coup, comme un produit, tu vois. Et je vois plus comme un produit du cinéma, mais un produit financier, tu vois. C'est ça le souci, mais je sais pas toi... C'est pas grave, c'était une son de notification. Désolée. Non, mais je sais pas comment Adrien voit ce truc, mais moi, je suis un peu d'accord en mode... Je veux dire, c'est plus du cinéma en mode... C'est plus des entités filmiques en elles-mêmes, c'est des trucs qui font partie d'un ensemble. Et c'est ça qui me saoule aussi depuis 2 ans, c'est qu'il faut avoir vu la série, il faut avoir vu tel truc, il faut avoir vu tel truc pour comprendre telle ou telle chose. Et finalement, le film, il peut pas tant te faire vibrer que ça si t'as pas vu tous les autres trucs autour, tu vois. Ouais, et pour moi, c'est compliqué, quoi. Parce que moi, chier, quoi. Puis les réalisateurs, on parle de réalisateurs, les réalisateurs, ils ont pas la main sur le film. Non, ouais, et ça ils aussi, ont de moins ça en moins la main, et c'est ça le souci aussi, je pense. énormément Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Bah, ça dépend lesquels, parce que par exemple, Sam Raimi, du coup, on en vient, Doctor Strange 2. Sam Raimi, il a une patte assez particulière, tu vois, qui colle pas forcément avec ce que voulait faire Marvel. Et donc, le film a été charcuté, ce qui fait qu'il est pas fou. Alors qu'il aurait pu être fou s'ils avaient un peu plus. En fait, Marvel a peut-être peur de laisser maintenant, avec toute la communauté qu'ils ont peut-être peur de laisser la main à un réalisateur original, de lui laisser totalement libre cours à son imagination, et que si jamais ça floppe, c'est des projets à des millions et des millions de dollars. Donc si le projet il floppe parce qu'on a laissé main libre à un réal, Marvel doit en être responsable, et du coup, forcément ça pose problème derrière. Le fait qu'il faut avoir vu telle série, tel film, machin et tout, ça fait maintenant depuis le 2008, donc ça fait 14 ans maintenant que le MCU est mis en place. Ils ont leur communauté, ils n'ont plus besoin d'aller chercher de nouvelles personnes, de nouveaux publics. Ils ont leur communauté, que ça plaise ou non aux gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent te sortir 17 séries et que tu dois regarder 17 séries pour comprendre le film, ils le font parce qu'ils n'en ont rien à faire, ils savent qu'il y en a qui vont le faire, ils savent qu'il y a une très grande partie qui vont le faire parce que Disney+, qu'on le veuille ou non, ça fonctionne, parce que Netflix fait de la merde, donc perd des utilisateurs, Disney+, les récupère, et comme ils sortent de plus en plus de séries qui plaisent parce que c'est du MCU, et forcément, du coup, ils font ce qu'ils veulent. Donc je pense que là, ils sont... Tu vois, moi qui essaye de m'ouvrir à la phase 4, là, à la nouvelle phase. À la nouvelle phase, tu vois, je comprends rien. Genre, des fois, il y a des caméos, il y a des trucs, il y a des machins. À chaque fois, moi, je suis là, c'est quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des gens qui... En effet, la grande majorité, c'est des gens la communauté qui a vu tous les films, toutes les séries et tout. Mais je pense qu'il y en a encore qui veulent s'ouvrir, et là, vraiment, ils galèrent, et c'est repoussant, quoi, tu vois. Genre, c'est pas motivant. Genre, quand tu te dis, ok, c'est comme quand tu dois... tu dois regarder The Walking Dead et tu dis putain il y a 11 saisons quoi, tu vois, genre c'est pareil, genre là je me dis attends, s'il faut que je veux regarder ce film, faut que je regarde tous les ça films. passe dans un espèce de format sériel quoi. Même et tu te sens obligé en fait, t'as l'impression de ne plus avoir le choix en fait de voilà quoi, de faire un peu, tu t'es obligé quoi, t'as l'impression que le Marvel t'oblige à regarder si tu veux comprendre, tu vois. Ouais, voilà, je trouve que ce que disent Cameron et Tarantino après oui, je pense et un peu hors sujet, genre en fait c'est ce que j'aime pas trop là-dedans, c'est un truc un peu de mépris, tu vois, genre. Oui. C'est comme ça, c'est ce qui marche, et ce qui se passe maintenant, c'est aussi en partie dû à des gens peut-être aussi comme vous qui ont laissé le champ libre. Et puis aussi surtout aux distributeurs, dans les salles, qu'est-ce qu'on met, à Hollywood aussi, qu'est-ce que ça a choisi de faire. C'est des gens qui travaillent aussi dans l'industrie, et ils s'étonnent que ça existe, je veux dire, ils sont dans le métier, ils savent comment ça se passe. Donc c'est de la bien-pensance un peu foireuse à 2 balles, mais
Ce qui me fait chier, moi, c'est que aussi Marvel, c'est aussi les films, ils sont. En fait, c'est des films popcorn, mais ils ont même plus ce côté, je trouve. Ils le perdent au fur et à mesure du temps. Et Adrien, je sais pas ce que t'en penses, ou Clara aussi d'ailleurs, parce que t'as vu les derniers. Genre, ils sont de moins en moins, justement, impressionnants, techniquement. C'est plus des films qui sont impressionnants. Ah, mais moi, tu je vois. trouve ça super moche. Ben, en fait, c'est pas vraiment de la faute. Enfin, si, c'est la faute à Disney et Marvel, mais Oui, il y a eu une polémique là-dessus. faut juste pas qu'on oublie qu'il y a eu le Covid qui a détruit le calendrier qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'à la base, ils devaient nous sortir genre 2-3 films, là, une série entre chaque film, enfin pas entre chaque film, mais une série entre certains films et tout. Et en fait, le fait qu'il y ait eu le Covid, ça a tout décalé de 6 mois. Mais faut pas oublier que Marvel, ils ont un calendrier à suivre quand même, de l'argent à faire rentrer, parce que sinon, ils en perdent. Et du coup, ce qui est totalement logique, mais du coup, tout ce qui était Black Widow, enfin les premiers films en fait de la phase 4, finalement, on n'est même pas. On est un peu obligé en fait de regarder tous les autres films avant, mais si on les regarde pas maintenant, c'est plus très très grave parce que c'est plus Iron Man, c'est plus Captain America. Donc ça va, on va dire. Tu t'en sors si tu les regardes sans avoir regardé le reste. Mais le calendrier a complètement changé, ça a décalé des dates, ça a décalé des séries, ce qui fait que c'est un peu moins cohérent que ce qu'ils avaient prévu eux à la base. Et là, on va dire que pour ce qui est du spectacle, oui et non. Enfin, Doctor Strange 2, c'était quand même vachement impressionnant dans le sens où il y avait quand même des plans. Ouais, Doctor Strange, stylé. ça a toujours été impressionnant, mais c'est le concept du héros qui veut ça. Là, j'ai vu Black Panther 2 mercredi soir. Putain, je l'ai pas vu. Moi. Franchement, il y avait des scènes. T'es en mode, bon, ok. Ils ont encore des choses, tu vois. Ils ont encore des trucs sous la dent. Il y avait dans Thor 4. La scène, tu l'as vu, hein, Thor 4. Ouais. La scène sur la planète, quand c'est en noir et blanc et que t'as quand même les éclairs, enfin le jeu de couleurs et tout, c'est impressionnant de ouf. C'est vraiment beau. Ouais, à mais c'est le regarder. seul truc. Ouais, Oui, parce que tout derrière, le reste C'est le est seul truc du dégueulasse. film où. Tout le reste est parce dégueulasse. que vous restez quand même sur vos a priori. Vous allez voir le film, vous avez un a priori, c'est un énième film du MCU, je vais pas aimer parce que j'ai cet avis déjà. Non, depuis 3 franchement, films. Et Moi, je suis pas partie comme ça pour Thor en vrai. t'es parti comment pour Je toi? suis partie en mode j'ai envie de connaître, tu vois. Genre, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Genre, j'y vais avec un regard neutre. Ça se trouve, ça va être vraiment bien. Le film a l'air beau, tu vois. Il a l'air d'avoir plein de couleurs et tout. Finalement, j'ai trouvé dégueulasse. Vraiment. Oui, c'est vrai qu'il y avait des trucs un peu. Voilà, le problème, c'est que maintenant, Marvel, vu ils ont dû bouger leur calendrier, Oui, non, ils mais forcent les mecs de la Oui, c'est SF ça. à faire du crunch, c'est-à-dire à rester plus longtemps au taf, voire même à Oui. dormir au taf. Il y a eu des polémiques là-dessus. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'ils font au Japon, tu vois. Genre, Ouais. si tu vas au Japon pour les animés, Oui, c'est pareil. il y a vraiment des trucs, ça dépasse les droits de l'homme. Hein. Mais ils les font dormir au taf, que les mecs ils voient même pas leur famille, c'est bon quoi, juste pour enfin C'est n'importe quoi. voilà, pour suivre des calendriers que les producteurs, les distributeurs machin et tout forcent à suivre, et du coup ce qui fait qu'on a genre des têtes incrustées dans Thor 4 qui sont dégueulasses. Ah ouais. Maintenant s'ils laissent plus de temps et qu'ils ralentissent un peu le calendrier, Ant-Man par exemple, le 3, il a l'air juste fou. J'ai Il pas a vu le l'air- trailer. Franchement, tu regardes le trailer, t'es en mode. Parce qu'Ant-Man, déjà, c'est stylé à regarder, parce que c'est un monde microscopique, oui. grand, machin et tout. Même si les règles sont pas forcément tout le temps respectées, c'est magnifique, enfin, c'est très joli à regarder. Et là, le 3 a l'air dingue. Ouais. Je veux juste revenir sur un truc que j'ai dit. J'ai juste dit que les réalisateurs étaient un peu responsables ils ont laissé la place à Marvel. C'est pas tant les réalisateurs, hein. C'est plus les productions d'Hollywood derrière. Les réalisateurs, après, ils ont pas tant leur mot à dire en général sur ce qu'ils font, surtout Hollywood. Mais moi, j'espère qu'un de ces quatre, quand même, ça va gerter Marvel parce que putain, ça prend trop de place. Ça prend trop de place Ça au gertera cinéma. pas. Ça jartera jamais. Ah, rien n'est éternel, hein, mais mais en fait, c'est genre. En fait, peut-être pas que. On voit trop, les gens vont voir que ça maintenant au cinéma. En fait, voilà, peut-être pas qu'on enlève Marvel, que ça se supprime, mais qu'il y ait moins de place, quoi. Parce que c'est vraiment. Non, en fait, c'est que enfin, je sais pas, mais. C'est en fait, gargantuesque. L'économie quoi. fait que tu peux peut-être pas mettre d'autres choses, mais les gens maintenant qui vont au ciné, déjà vu le prix, c'est tellement cher. Ils réservent leur place pour des films, popcorn impressionnants, pour en avoir pour l'argent, mais voilà, c'est toujours la même. Et il y a moins en moins de respect, je trouve, vis-à-vis du spectateur, tu vois. Moi, j'en conclus que, quand même, aujourd'hui, c'est ces gros films-là qui font l'affiche. Et pour les apprécier pleinement, je pense qu'il faut être un bon adepte de comics comme tu peux l'être, Adrien. Sinon, ça peut pas fonctionner. Et je pense que les films qui fonctionnent le mieux maintenant pour n'importe qui, c'est plus des films, c'est plus ce que fait peut-être DC avec ce qu'ils ont fait avec The Batman, tu vois. Ils sont vraiment des stand-alone. Et même s'ils s'inspirent du comics, vraiment, ils ont une identité forte, des choses et tout qui sont cool, tu vois. Je trouve. Mais bon. Après, regarde, ça reste quand même Batman. Genre,
Oui, Tout c'est le vrai, monde Batman, connaît Batman. oui. C'est pas. Oui, Tu oui, prends oui. Black Adam par contre. Ah, je l'ai pas vu. Ouais, c'est Ouais, vrai moi que c'est non vrai, non c'est plus je l'ai d'ici, pas ouais. vu, tu vois. Ça reste d'ici. Mais Ouais, c'est vrai. j'ai pas entendu autant de bruit que pour The Batman. C'est Parce que clair. The Batman, il y avait grosse affiche. Bon, Black Adam aussi, grosse affiche avec The Rock. Mais enfin, c'est Robert Pattinson, donc les gens étaient vraiment très mitigés. Matt Smith, À tort. à tort évidemment, Pattinson le roi. Mais Mhm. le film, il s'est assumé sur le fait que ça allait être un film de 2h30, 3h. Que ça allait pas être un film comme les autres Avatar. Batman, ça. Que ça allait pas être un film comme tous les autres Batman, c'est-à-dire Mhm. qu'il y avait aussi sa partie détective, ce qui est un plus. Mm. Et surtout, c'était pas le Joker, le méchant du film. Ouais. Donc forcément, on Enfin. avance. C'est On clair. avance un petit peu et ça aide pas mal à l'introduction. C'est-à-dire que c'est le début, c'est le premier film de l'univers de Batman, donc c'est incompréhensible pour tout le monde. Prends n'importe quel film du MCU, genre Shang-Chi, qui est sorti l'année dernière. Film d'introduction du personnage que très peu de gens connaissent. Tu connais pas de Shang-Chi? Non, j'ai même pas vu le film. d'ailleurs, Voilà. Mais on m'a dit du bien. Très sincèrement, je pense que c'est un des meilleurs films Marvel actuellement. Ouais, c'est vrai que Ouais. Le film, on est allé le voir avec ma sœur, Margot. On est resté sur le cul parce que on a vu la première bande-annonce. On n'a pas vu toutes les bandes-annonces. On a vu vraiment la première pour se chauffer. Et on s'est dit, on regarde plus rien après. Et franchement, une claque parce que la deuxième partie du film, on s'y attendait pas. Et genre, on a regardé ça dans une salle, la salle Dolby, du coup. Et c'était très impressionnant à regarder. C'était vraiment un gros truc, tu vois. Genre, vraiment, il y avait un respect de toute la culture qui était autour. La bande-son était géniale. Le héros était cool. Il y a des facilités, évidemment, parce que c'est le MCU. Mais ça restait vraiment un film, un bon gros film, bien popcorn, bien sale. Bien. Ouais. Moi, je dirais pour conclure que par rapport à ce qu'ont dit les réalisateurs, je pense que ça reste quand même de la stratégie marketing. J'adore Cameron, mais l'effort en marketing, quoi. Ouais, après, est-ce que c'est lui qui choisit? Est-ce qu'on lui dit derrière Après, je pense que c'est vraiment ce qu'il pense. Hein. C'est des gens voilà, qui. Mais bon. Peut-être, mais ils choisissent le bon moment. C'est vrai Voilà. que c'est un peu. Comme tu dis, Adrien, genre c'est bizarre qu'ils le disent maintenant, genre un mois avant la sortie de son film, son deuxième film, enfin Avatar 2. Pareil pour Scorsese, hein, c'était 1 ou 2 mois avant son film de The Irishman. C'est vrai. C'est là aussi qu'on leur donne la parole. Mais bon. Voilà nos avis sur déjà le Marvel Cinematic Universe, un petit peu. Ça vous permet de voir un peu l'avis des uns des autres. On a été très respectueux quand même de nos avis. Là. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop mis des C'est vrai claques. qu'on est, on est très respectueux, je trouve. Bah, c'est le premier épisode. Il faut rester poli. Exactement. Ça va pas durer. Bon, on va passer. Ça n'a pas duré maintenant sur la deuxième partie. Aïe aïe aïe. Peut-être que c'est maintenant. Peut-être qu'on va avoir le même avis, c'est ça le souci. On va voir, il y a de parce très qu'on fortes on chances. ne connaît pas nos avis. Bon. Et oui, On va le vous allez- découvrir. Vous allez voir ça tout de C'est suite, ça. vous allez comprendre le principe du truc. On va passer tout de suite au film. Espèce d'ordure. Pourquoi est-ce que vous me torturez? Pourquoi? Vous avez des notes? Non, mais pas beaucoup, genre c'est juste Non, une de liste. tricheur là. On a un petit Tu vas carnet. l'avoir ton calepin, tu vas l'avoir. Mais oui. Oh, il a le calepin. Et oui, j'ai mon carnet, car c'est l'heure du film de la critique. Let's go. Je parle très fort dans ce micro, il y a moyen que ça sature. Beaucoup. Là, tu. Désolé pour Ouais. nos auditeurs et auditrices. On va parler donc de... Evil Dead. Oh, chiche, Un très bel accent. Je bilingue. Bilingue. Evil Dead. Je fais une petite présentation quand même du film. Parce Ouais, que écoutez, j'ai mes notes. 40 ans. Ouais. Le film a à peu movie. près 40 ans, je Movie. vous laisse faire le calcul dans votre tête. 80, Moi, je suis très nulle. 81, 41 oui, ans. 80. 81, 41 ans. Donc, alors, Malinx. Evil Dead sorti en 1981, voilà. Ce sera important, pour moi en tout cas, dans ma critique. vous Oui, verrez. ce sera important aussi. Je pense que ça serait important pour nous tous. Je pense que même on a une même comparaison sur un film. Parce que j'ai pensé, je me suis dit, bon, si j'ai pensé, il y a pensé. Ça, voilà. Notre faible culture cinématographique nous amène au même endroit. Ou alors c'est notre amour pour les mêmes films qui nous amène au même endroit, je pense. Peut-être. Nous verrons. Nous verrons. En fait, si on a tous le même avis sur tout, ça va Mais faire un podcast en fait. On va voir. Bon, ils se sont réveillés du mauvais côté de la tombe. C'est la phrase d'accroche de Evil Dead. J'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé ça sympa. Mhm. Film réalisé, écrit par Sam Raimi. Hein, on en a parlé un petit peu dans notre actualité sur le Marvel Cinematic Et Universe. coucou. J'ai noté aussi la photographie de Tim Philo et les effets visuels par Brad Pierce. Voilà, ça c'est les deux posts que j'ai retenus.
D'accord. Et vous comprendrez pourquoi peut-être quand je vous donnerai mon avis. Non mais c'est très bien, c'est bien de donner aussi pas que le nom du réalisateur, mais Ouais. T'as le nom des acteurs aussi ou ça Non, valait pas le j'en coup ai- franchement on J'en ai- mettra Ah, tout ça le valait pas le générique coup, de J'en ai d'accord. fin. rien à foutre des acteurs et je vous le dirai aussi D'accord. pourquoi. On Ouais. mettra le générique de fin dans la description, comme ça vous aurez tous les acteurs de ce film. derrière. Non, Non, mais c'est bon, il tape Evil Dead. Je c'est pas rigole. toi qui va le C'est pas toi qui uploader le décide. Oui, mais c'est pas toi qui décide. C'était un film qui a été un putain de succès commercial. Vraiment. Il a rapporté 30 millions de dollars à l'époque au box-office pour un budget de 300 000 dollars. Ce qui est pas mal, hein. Mais toujours moins que Blair Witch Project, évidemment. À qui on fait coucou. Peut-être qu'on pourra en parler aussi de Blair Witch, mais J'adore. c'est des films quand même, ils sont assez différents. Et c'est inspiré d'un court-métrage en fait qu'il avait fait quelques années plus tôt, Sam Raimi, avec ses copains, dont l'acteur principal de Evil Dead en fait, c'est son pote, qui a eu Sans une déconner. sacrée carrière après. Ouais. Et ils ont Ah, fait ça un film explique de qui nombreuses choses. Ouais. Mm. Ils ont fait un court-métrage qui s'appelait With the Whip. Aïe, aïe, aïe. On refait. Il s'appelait Within the Woods, Ah oui, parmi les bois. je l'ai vu. Et en gros, c'est. Ah, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu, mais j'ai vu qu'il avait fait ça. Ah oui, donc en fait, tu mens. Oui, je mens. Et voilà. Et Evil Dead en québécois, on l'appelle Les méchants morts l'Opéra de la Terreur. Oh Eh ouais. En vrai, c'est pas mal. Ouais, franchement. En vrai, je m'attendais vraiment à pire. Hein. Ouais. C'est toujours mieux que C'est Cars un et les peu bagnoles. Hein, par Comme exemple. Ben, non, je pour vois pas pourquoi Nope. l'opéra, mais bon. Ouais. Bref, voilà, c'est le film que je vous ai suggéré, les amis. Très bon choix, très bon choix. Et juste avant de passer à nos avis, un petit résumé vite fait du film. C'est l'histoire de 5 branlos américains qui vont dans une cabane en bois américaine et qui viennent passer quelques jours de vacances américaines. Évidemment. Salut Scott, tu passes... Salut Scotty. Salut Scotty, mais t'es vraiment con, putain. Tiens, Rooster. Va allumer le feu, tiens. Va chercher du bois dans la forêt. Tout seul. Bref, des choses comme ça. Ils vont passer une première nuit de vacances assez agitée. Voilà le postulat du départ de... Le départ. J'ai niqué mon résumé. Voilà le postulat de départ d'Evil Dead. Et puis, on va passer tout de suite à nos avis. Je sais pas s'il y en a un qui veut prendre la main. Et je suis Allez. curieux de voir ce que vous avez pensé de mon film. Je me lance. Vas-y, Alors, je ne connaissais pas du tout Evil Dead. Evil Dead. T'embête pas, on va la Ouais, faire à la non, mais française. c'est Bien clair. Evil Dead Voilà, là. en FR, Evil Dead. Je connaissais pas du tout Evil Dead. C'était une découverte pour moi. En fait, je pensais il y a eu un remake de Evil Dead et en fait, moi, je pensais que c'était ça. Et je pensais pas qu'il y en avait un. Ah, t'as que regardé, t'as regardé le mauvais Non, film? non, j'ai pas regardé le mauvais film. J'ai regardé l'original, mais je savais pas que en fait, il y avait l'original, c'était ce film-là que tu as recommandé. Donc, j'ai plein de choses à dire dessus. Franchement, globalement, j'ai vraiment aimé. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça fait partie du coup des films cultes. Enfin, j'ai découvert un film culte, je pense, du film d'horreur. Il y a énormément, comment dire, de mon point de vue, pour moi, il y a plein de clichés, de tropes, de trucs vus et revus. De tropes? De tropes, oui. C'est quoi? C'est des schémas qui reviennent souvent, mais souvent, on en parle beaucoup dans les livres, mais dans les scénars, en principe, genre, c'est des schémas qui reviennent souvent, on va dire. Là, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, mais pour nous, c'est des clichés parce qu'on a déjà vu plein de films d'horreur. Mais à l'époque, ou de la sortie du film, pour moi, je pense que c'était du jamais vu ou vraiment des trucs de génie. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein du code, il y a plein de codes du film d'horreur qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment plu parce que j'adore les films d'horreur. Et voilà. Et ce que j'ai kiffé aussi, c'était les effets spéciaux. Donc voilà, faut se remettre à l'époque, mais je trouve ça toujours passionnant de voir comment, enfin l'inventivité à l'époque, comment ils faisaient pour faire les effets spéciaux, les trucs gore et tout. Enfin, ça se voit que c'est du carton-pâte, mais franchement, j'adore quoi. J'ai kiffé. C'est vraiment voilà, c'est le réel quoi. Il y a un petit effet, voilà, c'est gros mythe. Voilà, exactement. Pas ta Oui, il y avait de la stop motion à la fin. Ouais. J'ai kiffé. Vraiment, Ouais, la stop motion. ah oui, non, mais en fait, t'es à la fois surpris et en fait, j'étais surprise, mais très contente de voir ça parce que pour moi, c'est vraiment, du coup, c'est un truc culte du cinéma. Par contre, l'acting, ça m'a sorti quelques fois du film. J'ai détesté l'acting. Déjà, on peut spoiler du coup. Oui, bah il a 40 ans le film. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À un stade où. Non, mais peut-être que les auditeurs ou auditrices veulent voir le film. Est-ce qu'il va y avoir des Eh auditeurs? bah, partie spoil alors. D'accord, bah partie spoil. Partie spoil, hop, top.
Allez. Je sais pas pourquoi, il y a que les meufs déjà qui se font infecter, qui se transforment. Ça n'est pas Ouais. expliqué Ah, comme il y ça. avait le mec aussi. Oui, Oui, à la fin, à la fin. mais si les meufs. Voilà, bref. J'ai relevé ça. Ouais. Ouais, j'ai pas compris. Les mecs sont insupportables. Genre. Les meufs, quand elles sont transformées, je trouve qu'elles jouent super bien. Genre, vraiment, je l'ai vu en VO. Le son est Ah. immonde, il est atroce. Genre, c'est vraiment désagréable, mais c'est ce que veut rendre le film, quoi. Et c'est pas français ce que je dis, mais bref. Mais par contre, les deux mecs, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Genre, le mec, ça se voit, c'est le meilleur ami du réalisateur. Je dis, mais c'est pas un acteur. Enfin, je suis désolée, c'est horrible, j'aime pas critiquer. Mais les deux. C'est vrai qu'il a eu une bonne carrière quand même après ça. Mais je C'est veux sûr. dire, il y a- C'est Clara Dénonce, ce Non, n'est mais plus je Clame veux de dire, fin. il y a des trucs qui se passent horribles, des trucs horribles qui se passent sous leurs yeux, et on dirait ils vont faire leurs courses, quoi. Genre, ils sont là, ils ont aucune émotion, C'est- aucune réaction, et j'étais là, mais faites un truc, genre comment ils ont pu garder ça? Enfin, voilà, juste l'acting m'a énormément sorti de beaucoup de scènes, parce que c'est ça tout le temps en fait, parce qu'on rentre vite dans l'action. Du coup, en fait, Ouais, c'était 8 minutes, je crois. Au bout de 8 minutes, il se passe un truc avec Ouais. la meuf qui se fait posséder Oui. et qui. Ça m'a aussi perturbé. Parce que je me suis dit, putain, un film d'1h25, au bout de 8 minutes, Oui. la meuf elle est déjà en train de faire un dessin c'est vrai. sur son truc et elle s'est pas dit, oh, Ouais. bah, c'est bizarre. Ouais. Non, oui, c'est vrai qu'on rentre vite dans l'action, du coup, c'est tout le temps comme ça. Il y a plein de trucs horribles qui se passent, mais les mecs, ils sont là tranquillou, tout va bien. Bref, Bah, voilà. c'est les vacances quoi. Ouais, bah ouais, c'est Mm. les vacances, mais. Oh, ça va, les gars. D'ailleurs, Ouais, c'est ça un va, c'est les un vacances, petit hein. code du film d'horreur. C'est le groupe de potes qui C'est les partent en vacances. vacances. Ouais, Voilà, mais est-ce dans que la c'était- maison, est-ce que vraiment c'était abandonnée. si courant à l'époque? C'est ça aussi, je sais pas moi. Mais c'est Je pour pose ça, la question. moi j'ai noté plein de codes là qu'on voit H24 qui sont pour nous aujourd'hui des clichés du film d'horreur. Ouais, mais qui à sont- l'époque- qui sont utilisés comme des clichés finalement. Oui. C'est pas des choses qui sont en mode prise au sérieux. Je Oui, pense, oui, voilà, mais je pense que pour l'époque c'était une bonne inventivité, enfin c'était du génie quoi. Je sais pas, parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait juste pour dire, je crois si je dis pas de conneries, La Nuit des Morts Vivants Mhm. de Romero, je crois que Oui, mais c'était c'était. la même histoire à peu près. C'était une cabane dans les bois avec Ouais. les zombies et un groupe de gens. C'est pas des zombies, mais là c'est c'est pas- de l'occulte. Hein. Ouais, c'est différent, mais juste pour le principe de la cabane. Oui, dans les oui, bois. oui, voilà. Mais voilà, et notamment un code du film d'horreur qui est longtemps resté, surtout dans les années 80, les boobs, voilà, il fallait qu'ils apparaissent. Comme ça, C'est vrai qu'on a eu une image boobs. Ouais, y en Je a- m'y attendais pas parce y en a qu'aujourd'hui on les a quelques- plus. Il y en a Ça, j'aime- quelques, oui, je l'ai même pas retenu. il y en a quelques fois. C'était Bah, où c'est en fait quand la meuf, la première, elle est dans les bois et Oui. c'est littéralement Ah, le, quand elle le veut- V-word, parce Oui, que je vais pas le dire, on va pas se faire le censurer. V-word, oui, Le oui. V-word par une branche, Voilà, par un c'est arbre, ça, hein. exactement. Et, Ah oui, oui, et oui. c'était très gênant. Même à regarder tout seul, Oui, j'étais en ça mode, m'a ouais, crispé. c'est- Oui, qu'est-ce oui, qui se passe moi aussi ça m'a vraiment Euh, crispé. C'est tout le principe du truc, je pense. Oui, 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 mais c'est Oui, très bien d'accord, fait. mais oui, c'est alors oui, mais enfin n'empêche, là pour le coup, ouais, c'est un des points positifs du film, c'est genre tu t'y attends pas à ça. Oui, voilà. Vraiment pour le coup, Ouais, ouais. ça c'est du pas vu. ça. Oui, 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 oui. C'est Et vrai. je trouve que c'est d'autant plus réel parce que du coup, c'est pas de la CG et tu trouves que tu sens vraiment les branches qui la grippent et tout, tu vois. Je trouve ça te crispe vraiment. Enfin, moi, ça m'a vraiment crispé. Mm. Voilà. Donc, globalement, j'ai vraiment bien aimé. Je suis très contente d'avoir ajouté ce film dans les films cultes des films d'horreur, pardon. Et voilà, c'est une très belle découverte. Donc, merci pour cette proposition. Mais avec plaisir. Adrien, Alors, t'as le même avis Aurélien, non. Je crois que il a duré 1h25. Je pensais que c'était la durée d'Avatar. J'en avais marre. Je te déteste. C'est Je n'ai vrai. pas aimé. Ah, c'est vraiment un gros con. Mais j'ai rarement autant pas aimé un film. Parce que, en fait, genre, pour le coup, Mais non. vraiment, le fait que ça commençait à bout de 8 minutes, j'étais en mode, ok. Genre, tu vois, ça y est, on est dedans, on y va. Il n'y a pas toute l'introduction de 20 minutes où, genre, ah là là, il y a un méchant, genre un truc à la Scream, tu sais. Ouais. Ou genre, Puis- j'aime Scream, attention. Mais c'est pas un truc où, genre, ça met un peu de temps. Oui, mais c'est long de tenir un film d'horreur comme ça qui commence rapidement et de tenir l'attention tout le long. Oui, quoi. C'est et compliqué. justement, on arrive, c'est que, ben déjà, bon, t'as dit par rapport à l'acting, c'est clair que l'acting, mon Dieu, pitié, Oui, merci. mais les personnages, Ah oui, ils sont je cons. n'ai jamais vu des personnages aussi cons. Ah oui, ils sont cons. Et le problème que ça pose, c'est que tout, en fait, il manque de caractère. C'est littéralement des mannequins. Ça pourrait être des mannequins, c'est pareil. Ouais, je suis Parce que d'accord du avec coup, toi. il y a Pas la t'en meuf, anglais, hein, finalement. la meuf, je sais qu'on est C'est dans les années 80, donc c'était pas vraiment peut-être pris autant en compte qu'aujourd'hui. Mais la meuf, elle se va dans les bois toute seule. Oui. Elle revient. Alors que c'est la elle a plus peureuse perdu. du groupe. C'est ça. Elle revient avec des coupures, manque Oui. de vêtements. Elle est apeurée, machin et tout. Et leur réflexe, c'est de dire non, non, t'as imaginé les trucs.
T'es en mode. Enfin, elle est en sang. Ouais. Elle est en sang, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et genre, derrière, je crois que c'est la sœur du personnage principal. Non, je crois que c'est que des potes, hein. C'est que des potes. Je crois. D'accord, bah ils s'en foutent de sa pote alors. Oui, Et ils s'en deuxièmement, foutent. il y avait 2 couples. On est d'accord jusqu'à Oui, il y avait oui. 2 couples, ok. Le couple La et les chandelles. deuxième, Oui. la deuxième meuf, quand elle se fait aussi posséder, l'autre, son copain, n'en a Mais on est d'accord. rien à branler. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Rien à Ça aurait, j'ai même eu un doute sur le fait que c'était sa copine. Ah Bon, oui. après, juste avant, ils étaient dans la même Oui, chambre, oui, tu vois, oui, donc je me dis non, c'est pas possible. Elle était à poil là aussi. Mais elle tape le, Oui. le deuxième point boobs d'ailleurs. Voilà. Ouais, Mais, ça fait des entrées. Regardez, ils ont rentabilisé le film. Mais pitié. Et alors, Je pense que c'est vraiment ça. il y a tellement des choses à dire. Oui. Au-delà des personnages, je sais pas, tu l'as vu en VF, Aurel, c'est important de le préciser Je parce l'ai que vu en VF aussi. c'est le seul. Oui. Mais du coup, Ah, tu l'as vu en VO en VO aussi. Ah, ok. Même si j'aime bien le son, je sais pas, enfin, Mm. non, c'était vraiment cool à écouter, Oui. entre guillemets, mais Oui. c'est vrai qu'au bout d'un moment, les rires, ça m'a juste fait chier. Mais oui, c'est le but, je Parce pense. que, non, mais ça m'a sorti du film, j'étais en mode, Ouais. juste ferme-la, on a Mm. compris que t'existais, Mm. c'est bon, genre. Ta gueule. Exactement, ta gueule! Et le dernier gros point, on va dire, c'est le fait que t'as des scènes, elles durent genre, je sais pas, 5 minutes pour rien. Oui. Genre la scène du stop motion, je savais qu'on arrivait à la fin, parce que j'ai regardé, je me suis dit, Elle vas-y, est combien de longue, temps la il fin. reste Franchement, le stop motion pendant 2 minutes 30, Mm. on a compris. Mm. On a compris qu'il avait brûlé le livre. Mm. On a parti spoil. On a Oupsie. compris qu'il avait brûlé le livre. On a compris que les morts vivants, enfin les possédés, étaient en train de clamser. On n'a pas besoin d'avoir chaque moment de leur putréfaction jusqu'à la destruction des cadavres, jusqu'à le machin et tout. Ouais. On a compris. Je vous promets, on avait compris dès le début Oui, que oui. vous auriez pu les montrer même en Surtout squelette que- et les montrer comme ça c'était plus rapide et c'était moins chiant. Parce que là, Surtout les que 1h25, j'avais À envie de chaque partir. fois, on revient sur le mec par terre qui attend. Oui. Il est là. Euh, Ok. avec son acting ouais, incroyable. Oh, ouais. j'attends. Oui, mais c'est vraiment ça. Genre, J'attends. le mec, il attend. Genre, il est par terre dans la même position pendant 4 heures là. Et surtout, ben, la fin, genre, il pète le livre. Donc, le truc de base, l'origine, on va dire. Enfin, le film nous présente l'origine du mal, c'est le livre. Il brûle le livre. Donc, toute l'origine du mal, enfin, le mal meurt. Il sort d'où le dernier truc qu'il attaque? Mais Il y a un peut-être que. deuxième livre, il y a un séquel, on sait pas. Ah oui, Il y avait un tome 2. Voilà. Mais du coup. Ils ont Ah pas oui, il y a eu brûlé le trois- tome il y a eu 2. 3 films. Oui, d'accord, mais quand tu regardes le premier, Oui. tu t'attends pas à ce qu'il y ait un deuxième. Et oui, mais c'est le retournement de situation. Ouais, d'accord. Bah, ça sort un peu du huc, tu vois. Et pour en revenir rapidement. C'est ton argument qui sort du huc là. D'accord, bon, c'est pas grave. Allez, c'est qu'on commence les hostilités. Ça là, commence les Sensibilité, j'ai touché à la sensibilité d'Aurélien. Et pour en revenir au dernier truc où Clara elle parlait de clichés, machin et tout, que les films ils sortaient pas, eh bien 2 ans avant, Alien était sorti et Alien a réussi là où Evil Dead a raté, c'est-à-dire à faire entre guillemets peur, c'est-à-dire que bah, les personnages ils avaient une profondeur, c'est-à-dire qu'on avait une IA, on avait des personnages qui sont aujourd'hui devenus des clichés hein, évidemment, Oui, mais c'était les bases du film d'horreur en 79. Mm. Et 2 ans plus tard, on a des personnages cartons qui servent à rien, qui sont juste là pour crever. Et Oui. ça se voit dès le premier. Dès c'est le premier, on vraiment a ça. compris. Genre, des fois, j'avais vraiment l'impression que tu voyais le réalisateur derrière la caméra qui disait va là-bas, va là-bas. Ouais, c'est ça. Genre, toi, tu vas dans les bois comme ça. En fait, celle qui avait le plus de profondeur et qui ressemble à une actrice, bah, c'est la première qui clame. Donc j'étais un oui, peu dégoûté. Oui, c'est vrai. Mais du coup, les autres, bah, c'est du carton-pâte dans leurs émotions. C'est ça. J'ai pas trop compris comment le truc se propageait. Le mal se propageait. Parce Ouais. qu'il y a un moment donné, ok, la première, elle se fait V-word par de l'arbre. Ouais. Je veux bien, parce que c'est le mal, on sait pas. Mais celle, la copine de H, du coup, qui se fait planter un crayon et qui après est méchante, alors que, je sais pas, 30 minutes plus tard, même pas, H, il est en train de boire le sang, justement, de sa copine décapitée, et lui, bah, il est pas possédé, j'ai rien compris. Ouais, non, c'est vrai. Mais Je crois que, j'ai- je crois pour que le coup, c'est j'ai le pas démon compris. qui choisit en fait. je donne pas mon avis. Mais du coup, si c'est le démon qui choisit, il avait 40 opportunités de posséder H, Ouais. et il en a mis, mais il a pas réussi, parce qu'il est Non. trop con. Oui, mais je vois beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique. Ouais, et du coup, bah, on est sur un film qui dure 1h25, et j'aurais bien voulu qu'il dure que 40 minutes. Bon, Aurélien. beaucoup de choses à dire. Déjà, je vous l'ai proposé, hein, mais je l'avais pas vu ce film. C'est un film qui était dans ma liste parce que Mhm. voilà, on me dit que c'est un film culte. Soit. Non, mais après je comprends qu'il soit Euh, culte, je comprends. Non, non, mais c'est pas Mais, moi qui le dis là. C'est en général dans la, Oui, voilà. culture Oui. populaire, Juste- c'est un film qui est connu. Hmm. Moi, je suis assez proche de la vie de Clara. Oh, jure. En fait, moi, Ouais. j'ai l'impression que moi, je suis mitigée. Adri, il est en mode négatif. J'ai pas aimé. Mais, toi, mais t'es en en mode- fait, je pense que
moi peut-être, c'est peut-être aussi mon défaut, je prends un peu le film avec, comment dire, son contexte. Ça joue aussi dans mon avis, je pense. Que Adrien le prend comme un truc, un film, juste un film qu'il regarde. Non, Il en a rien à foutre de ce qu'il y a autour de... Ah non. Mais c'est son droit. Non, mais, Non, mais, enfin, je restais quand même dans le fait que c'était un film des années 80. Oui, ouais, mais voilà. je veux dire, Juste- c'est un justement- film qui a pas de budget. Non, mais. Oui, mais tu peux D'accord, ne mais- pas avoir de budget et avoir mais- des bons acteurs. Excuse-moi, mais ils ont pas besoin de budget pour savoir écrire un personnage, que je Ouais. sache. Non, mais, non, mais Eh, c'est... c'est fou parce que je suis vraiment pas d'accord. Non, mais vas-y, Mais- vas-y, balance. Moi déjà, d'abord, j'ai trouvé que c'était une belle critique du capitalisme. Ah, celle-là, je l'ai pas vu venir. Ah oui, non, moi non Après, plus. vas-y, développe, hein, ça Non, non, m'intéresse. c'est T'es sûr pas- que t'es sûr que t'as j'ai vu le pas bon vu film venir. Blague, celle-là. c'est une blague, j'ai noté ma blague sur... Ah, putain, il a noté ça. J'ai marqué belle critique du capitalisme moderne. Oh, putain, le con. Non, J'adore. en vrai, déjà, faut m'y refaire penser, mais la comparaison Alien, parce que justement, j'ai pensé à Alien, etc. Mais Ouais, je je pense m'en que doutais. tu te trompes là-dessus. D'accord. Moi, ça m'a fait penser à The Thing. Ouais. Oui, et moi j'ai pensé à Alien The Thing. Et pour moi, bon, je vais le dire comme ça direct, et après je dirai pourquoi. C'est vraiment c'est un film qui s'inscrit dans la trilogie pour moi de Alien. Il y a eu Alien en 79, Evil Dead en 81 du coup, Mhm. et ensuite je crois que 82 il y a eu The Thing. Ouais, 84, je sais plus. Donc ces 3 films, Ouais. pour moi, c'est fait par 3 mecs qui sont des réalisateurs vraiment talentueux. Mm. Et je pense que là où ça se voit le plus, c'est sur Evil Dead. Vraiment. hein. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que Evil Dead, c'est un film qui n'a aucun putain de budget. Il y a rien. Oui, il a rien. Il y a rien du tout. Mm, mm, mm. Ce qui a sauvé le film, parce que on est d'accord que c'est pas les acteurs hein, qui ont Non, sauvé le c'est film. le maquillage. C'est pas le maquillage. Ouais, le maquillage. Ça a été... Franchement, pour le coup, Oui, je les serais effets vraiment- spéciaux. Ouais. Mais, C'est les codes, non mais les c'est- effets spéciaux, c'est ponctuel. Oui, mais Il c'est y a une scène par-ci, c'est par-là. l'atmosphère, non Tu dirais. Non, c'est le réalisateur qui a sauvé le film. Ok, ok. Parce que, en fait, je trouve que le film, il est. Genre, j'ai noté, genre, je dis, d'un point de vue technique, et même justement scénaristique, tu dis que les personnages sont écrits avec le cul. En fait, le film, je pense déjà, faut pas le prendre au sérieux de base. Genre, les acteurs, les personnages sont pas vraisemblables. Mm. C'est normal. Enfin, je sais pas si c'est normal, mais je veux dire, à la rigueur, on s'en fout parce qu'on va voir un film d'horreur. La plupart des films d'horreur sont pas écrits. Oui, les personnages sont pas. On est là ouf, pour se chier mais dessus, bon. etc. Ils sont cons. Ils sont cons. Ils sont cons, mais je pense que c'est le but. Mm. Et c'est un truc qui existe. Je sais pas si qui existait tant que ça à l'époque, qui a été repris après, mais c'est un film un peu second degré par rapport à, par exemple, The Thing et Alien, qui sont des films très sérieux. Mhm. Ça, c'est le penchant horreur Oui, comique. peut-être. C'est le penchant horreur comique. Et pour ça, faut pas le prendre au sérieux. Et Mais je te Ouais. coupe 3 secondes, mais si c'est comique, t'as rigolé à un moment. bien sûr. Mais quand? Après, je la regarde en VF. hein. Ah oui. Ah La ouais, VF ouais, m'a du coup, fait la extrêmement rire. oui, mais la La VF, VF, c'est drôle. la VF, La- elle te sort du truc. En vrai, elle est pas euh, si terrible, mais je trouve que. Je sais pas comment vous. Il y a une scène, notamment à la fin, où Ash, il est avec la carabine. Mm. Et ça parle, tu sais, autour de lui. Et je crois qu'il est vraiment dans la merde. Genre, il est sur le point de. Je sais plus, il sort un truc à un moment. Peut-être que je mettrai l'extrait du Ok. podcast. Mais je trouve que c'est super drôle parce que ça fait très justement. Là où ils sont pas vraisemblables, là ça fait super humain. Enfin, il y a un côté comique dans l'horreur Ouais, que je trouve réaliste. Le mec il est là en mode ok, ça va bien se passer. Mm. Ouf, et puis je tire dessus et puis ce sera fini. Je sais plus ce qu'il dit exactement, mais un truc comme ça. Ok. Mais c'est pas le mode le mec badass. Ok, viens là, fils de pute. On va en ouais, finir, tu vois. Ouais. Non. Et pour revenir juste sur parce que pour la technique et le scénar, je trouve qu'ils sont bien gérés. Mhm. C'est un film que si vous voulez faire des films, je pense, faut le voir. Parce que c'est un film qui a rien du tout. Il se passe dans un seul lieu. Et la caméra fait tout. Ça, je suis d'accord. La caméra fait tout. C'est un mec. Le mec s'est dit, je me suis dit, fuck les règles de composition, de convention, etc. Le mec, il a pris la caméra, il a fait ce qu'il voulait avec. Ouais, il se balade Et c'est- avec. et tout. Ouais. La caméra fait tout dans le film, genre dès le début, tu vois comment ça s'ouvre, Oui, 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 et oui, hop, espèce Ouais. de plan qui part dans tous les sens. Et tous les plans subjectifs aussi, Mm. qui incarnent du coup les monstres, mais vu qu'ils n'ont pas le moyen de les faire vivre, en fait c'est super malin et ça fonctionne de fou. Et les plans subjectifs à l'époque, comme ça en mouvement, je sais pas si ça existait tant que ça, mais c'est un truc qu'on retrouve après, qu'on voit un petit peu dans Doctor Strange aussi. Mais c'est la patte du réal, et je trouve la manière dont il utilise la caméra, dont il se place les choses, etc., c'est ce qui fait que le film, il y a une tension, je trouve, moi, qui est graduelle, et qui vient de plus en plus. Et je trouve, moi, je me suis, ok, au début, ça mettait un petit peu de temps à se faire, mais à la fin, c'était de plus en plus. Et moi, j'ai adoré la fin et tout. Je trouve que le film, il a une tension comme ça. Oui. À partir de rien, il a réussi à créer un truc de fou. Franchement, je trouve que c'est... Même si, dans mon cœur, évidemment, quand je l'ai comparé aux 3,
c'est celui que j'aime le moins, mais c'est parce que c'est celui qui a moins de budget. Mais si on étudie le film, tu vois, vraiment, Dans son contexte. pas forcément dans son contexte, mais même en tant que film lui-même, voir ce que le mec fait avec la caméra et tout. Oui, d'un point de vue technique, moi je trouve qu'il a énormément de choses à dire, Ouais, et surtout pour donc l'époque. tout ça pour dire que voilà, je trouve vraiment que le film il est bien foutu, bien réussi. Et ouais, je suis pas d'accord avec toi, Adrien. Ouais, c'est pas grave, parce que de toute façon, Foutez-vous des claques. je vais te dire, là, je viens de faire vite fait la recherche parce que ça m'est revenu d'un coup. Hier, en fait, en regardant le film, je me suis dit, putain, mais on dirait l'Exorciste en moins bien, tu vois. J'ai pas Et vu l'exorciste. L'Exorciste, il est sorti 8 ans avant, 73, là. Et du coup, bah ouais. Enfin, dans le Oui. principe, c'est-à-dire, genre vraiment en termes d'effets spéciaux et de caméra, je suis d'accord avec toi, c'est ultra bien fait. Mais ça fait pas un film, tu vois. Et genre, je comprends que le film il soit culte, machin et tout, mais bah, la scène en fait où la copine de H, elle est assise en train de rigoler et tout, je sais pas, j'ai eu un flashback d'il y a 15-20 ans où j'ai regardé le film, et genre, j'ai regardé L'Exorciste avec mes parents, et je me suis pas chié dessus, tu vois, mais genre, j'avais un petit coup dans Diarrhée, l'humeur. Ouais. Une petite diarrhée explosive. Non, mais j'ai eu un petit frisson, tu vois, en me disant, franchement, la scène, elle est pas immonde, tu vois, parce que bah, là, pour le coup, je me suis dit, putain, ça, c'est stylé, tu vois. Elle est en train de rigoler, elle se fout de sa gueule, après, elle retourne en mode, je suis la copine de H, en mode, me tue pas, machin et tout, et après, elle retourne en mode méchante, et quasiment l'exorciste, tu vois. Et du coup, ouais, juste, il y avait le seul moment où, voilà, je me suis un peu limite. Ouais, Moi, mais pareil, je trouve que, ouais. ce film-là, il est plus dans la lignée de l'Exorciste que de Alien et The Thing. Pour moi, c'est pas pareil. C'est pareil, on va dire, en termes de un peu de technique pour moi, mais c'est pas le même genre. C'est pas les. Moi, je trouve que c'est plus dans la lignée de l'Exorciste. Ouais, c'est de la possession, quoi. Et d'ailleurs, à l'époque, on considérait, voilà, pour les films d'horreur occultes, enfin, genre, il y avait l'Exorciste et Evil Dead, tu vois. Mais. L'Exorciste, il y a vraiment la scène des escaliers, pour ceux qui connaissent. Oui. Oui. Encore je aujourd'hui. vois la scène, même si Encore aujourd'hui, je suis pas bien. Elle fait très peur, ouais. Ouais. Après, voilà, je suis pas sûr que ce soit des films qui soient dans le même registre. C'est pas aux films qui ont eu aussi les mêmes budgets. Exorcist, c'est vraiment un truc qui se veut malsain, etc. Là où Evil Dead, c'est vraiment du divertissement. Toi, tu penses que c'est vraiment comique? Ouais, ça se veut comique pour moi. Mais en fait- et les défauts du film sont des choses qui sont pardonnables. Vraiment. Je trouve que c'est secondaire. Et il y a des trucs cons, hein, notamment quand. Quand elle va dans la forêt. Il y a H, il passe son temps à être sous des étagères, mais. Oui. C'est vraiment. Ah oui, on est toujours, il d'accord. reste 5 minutes parce qu'il se prend une étagère Ouais, dans la ouais, maison et il tombe, il est là en De train de ouf. ramper pendant 5 minutes. Ouais. Et il y a des choses comme ça. Mais voilà, je trouve que. J'ai pas parlé de la lumière. Parce que c'est dans le film, ils sont toujours dans la même baraque. Et Dans la forêt aussi, ouais. Ouais, un forêt, peu dans la forêt. En fait, on voit pas grand chose en général autour de ce qu'il y a. C'est vraiment des caches-misères aussi, mais des choses qui sont, je trouve, bien maîtrisées. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et puis, la transformation, la première transformation, elle arrive comme ça. Il n'y a pas de. C'est vrai. Il n'y a pas de build-up. Et c'est super efficace, je trouve. Ça, c'est un truc aussi on s'y attend pas. Et puis de là, moi je trouve ça s'arrête pas. Oui, Et c'est le film, En vrai, toutes les transformations. Genre le coup du crayon dans la jambe et qui regarde en speed la jambe, et d'un coup ça fait toile d'araignée et Oui. into, la meuf devient un zombie. Ouais, c'est ça, mais c'est des trucs qui n'ont pas de cohérence, mais tu dis c'est n'importe quoi. Mais c'est ça tout le but du truc, c'est un truc je qu'on comprend pas, tu vois. C'est un peu comme dans The Thing, c'est des choses qui se passent, et c'est toujours différent. Oui, c'est bien de pas Et, expliquer. et tu- Mais après, The Thing, c'était quand même le principe du film, c'est-à-dire on te montre jamais, enfin on le montre vite fait le monstre, mais son principe c'était justement de se cacher parmi les autres, tu vois. Donc il y avait pas de. Bah, c'est pas si différent que ce qu'on voit dans Evil Dead, en fait. En Bah, fait, il juste était obligé de se montrer. Evil Dead, on n'a pas énormément d'informations sur qui est le mal, qu'est-ce que c'est, comment il se propage et tout. Et moi, je pense que c'est efficace. J'aime bien les films d'horreur où il n'y a pas tout qui est expliqué, parce que des fois, quand on explique tout, genre Conjuring à l'aide, je trouve que ça gâche tout. Genre. Le premier Conjuring, t'as pas aimé? Mais Conjuring en général, genre, ils expliquent toujours tout. Genre, je suis là, mais. Pour moi, la menace perd de sa crédibilité quand on explique tout. Tu vois. Et moi, j'aime bien garder un peu de mystère. Et là, je trouve que on sait pas ce que c'est réellement. On sait pas si c'est un démon, si c'est un humain, mais genre, enfin, un esprit, tu vois, humain qui revient. Enfin, on sait pas. Ça se trouve, ça peut être une bactérie aussi, on sait rien, qui les infecte. Vraiment, on sait pas pour le coup, pas trop. Et moi, j'aime bien ce mystère-là. Ouais. Qu'on retrouve dans ce film aussi. Ouais, c'est clair. Bon, moi je pensais qu'on allait tous aimer.
Mais c'est bien parce que du coup, on a un peu tous les points de vue. Vous Parce que moi, identifiez monsieur jamais content. Non, alors. c'est pas vrai. C'est Alors, c'est faux, moi qui aurais parce dit. que c'est l'inverse normalement. Normalement, c'est l'inverse, mais non, vraiment, ça Non, m'a mais ça m'a gonflé. je vois ce que. C'est très éclectique ici. Le problème, c'est que les personnages, comme ils dégageaient pas d'empathie, ben, j'en avais rien à foutre qu'ils meurent ou pas. Ouais. Et du coup, bah, je les regardais, j'étais en mode, bah oui, tu vas crever. C'est Oui, bon. mais Ouais, je suis mais moi non d'accord, plus, en vrai, ouais, j'en avais ouais, rien à ouais. carrer. Et mais- si je m'inquiète pas on pour est les là. personnages, je vois pas l'intérêt du film, entre guillemets, tu vois. On Ouais. est là pour les voir mourir. De toute façon. Ce qui paraît, le 2 est mieux. Le 2, c'est le Bah. meilleur de tous. Quelle année Quelques années après, pas beaucoup, je crois. Mais Je le verrai par curiosité. je pense. juste pour parler de Sam Raimi, vite fait, il y a le truc du miroir, hein, comme dans Doctor Strange. Oui, Ouais, il y avait des trucs un C'était peu. le premier. Ça, c'est incroyable. Oui, Je sais ça, pas comment ils l'ont fait à l'époque, hein. ça, c'est incroyable. Ça, c'est Et stylé. ça, c'est un code, le miroir aussi, dans le film d'horreur. Ça a C'est été, un élément ouais. ultra important. Je sais pas si à l'époque, voilà, ça existait. Mais Non, je voilà, pense dans Doctor Strange, il a pas forcément eu la main à fond sur tout. Il y a quelques plans, quelque chose. On Truc dit... de l'œil et tout. J'ai pas vu de plan de deuil dans Si, Si, Evil les, Dead. les yeux dans Evil Dead sont Ils ultra étaient importants. Ouais. Il y a plein de, il y a beaucoup de plein gros de plans, ouais. scènes Ouais, sur quand les ils yeux ont comme les yeux ça. blancs, Ouais, machin. ouais, et tout, ouais. ouais, Il y a justement, je sais pas où est-ce qu'il a voulu en venir le réalisateur avec ça, mais il y a un gros focus, une grosse obsession sur les yeux Bah, dans toujours. ce film. Toujours. Hmm. Regarde Doctor Strange. Oui, c'est vrai. Ouais, bah c'est Sam Raimi, il adore les yeux. Surtout, c'est la pause générique. Non, c'est juste avant le générique. Non, c'est la pause Il y a générique. 3 yeux même. C'est sa pause Oui, générique. oui, C'est oui. quand Générique. Charlize Theron qui sort du chapeau arrive. Ouais. Ça. Donc Sam Raimi aime les yeux. Voilà, Ouais, Hmm. ouais, ouais. c'est sa patte. Non, Bah, mais de vraiment, partout, je sais pas si tu te souviens du plan dans Spider-Man 2 là, où t'as Octopus qui est sur un bâtiment et genre en fait tu vois Spider-Man en train de valser à travers New York, Mhm. machin et tout, et d'un coup ça te fait genre un giga dézoom qui arrive jusqu'à Ah, Octopus oui. dans son œil, et en Oui. fait tout ce que tu regardais depuis le début c'était le reflet dans ses Ah, lunettes de oui. soleil et bam ça revient. Ouais. Le plan est incroyable. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il aime beaucoup. Bon, voilà, on a des avis hétérogènes, mais c'est ça qu'on aime. Voilà, il y a des gens qui disent n'importe quoi, d'autres qui. Genre réfléchissent un peu. t'as des noms un peu de ceux qui disent n'importe quoi ou quoi? Aurélien Ça commence par un A, Ouais. ça finit par un Ah oui, N. Aurélien. Ah ouais. Bah Aurélien aussi, ça finit. Mais c'est la blague Clara. Ah, pardon. Yes, allez. C'est sur Eh cette ben. ambiance plus que douteuse que nous passons au jeu. Oui. game. C'est l'heure du Gaming. jeu, et oui, car dans nos critiques, il y a aussi du fun. C'est drôle ça. Et voilà, et voilà. Non, enfin moi je suis venu que pour ça de toute façon. Ouais, parce qu'il y a un mec à côté de moi qui est en train de jouer à Pokémon Go, tellement il se fait Exactement, chier dans le podcast. Et du coup, j'ai préparé pour vous, les amis. Adrien, faut pas que tu regardes mon écran, sinon tu vas voir Bah, la de toute réponse. façon, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne le vois pas en fait, tout simplement. C'est pratique. C'est pratique en effet, d'être semi-aveugle. Pratique d'être myope. J'ai extrait d'Allociné, le site internet, Je vois où tu veux en venir. un certain nombre de critiques, spectateurs et presse, et vous allez devoir me dire, De quel film? est-ce qu'on a un stylo pour compter les points Oui, je vais le chercher. Ah, merci. Bah, on peut faire sur le téléphone. Hein. Ah, oh. Ok. Et en fait, voilà, ce sont des critiques que j'ai pris d'Allociné, presse, donc, et... merci. Et spectateurs, et vous allez devoir me dire si pour vous ça vient d'Evil Dead, ou si c'est un autre film, et si vous arrivez à me deviner le film, alors là, Vas-y, c'est... Double point. carré dans Je sais l'axe. pas ce que c'est, Est-ce qu'on mais est, c'est quand même vraiment sur incroyable. sur des films des années 80 où il y a un peu de 2000 genre... C'est tout confondu. Tout Est-ce confondu. qu'à Très tout bien, moment très t'as un bien. film, genre une critique de World War Z par exemple? J'ai pris des trucs... Ok. En fait, Vas-y. je l'ai fait en 15 minutes. Hein, donc, Non, mais c'est Vas-y, bien, donc c'est c'est bien. pas travaillé, c'est ça J'ai qu'il hâte, essaie de j'ai dire, hâte. il trouve des excuses. j'ai Non, pris... mais j'ai hâte. Le jeu n'a pas commencé, il trouve des excuses. Ok, alors, premier truc, vous allez ne regardez pas mon écran. Mais mais il est con. C'est jamais. Je sanctionne la triche. Alors, c'est un extrait d'une critique spectateur. Mhm. C'est pas facile pour commencer. Ok. Alors, les dialogues sont quasi inexistants et se résumeraient à... C'est tout? Oui. Ah oui, c'est pas évident. Alors là, Bah pour moi c'est du Evil Dead bah, clairement. pour moi non. C'était Evil Dead. Un Eh point. youpi, c'est parti, je suis assez chaud, genre, ouais. Hop. On passe tout de suite à la seconde. Attention, on est sur un plus gros pavé là. Non, je vais prendre celle-là plutôt. Deux vertus s'attachent à ce film. La première consiste à rabattre le genre sur un autre genre plus classique, le film de vampire. L'autre vertu est indéniable, et l'indéniable beauté du film, tout particulièrement dans les scènes d'action. Pour moi c'est pas Evil Dead parce Ah. qu'il y a... Est-ce que c'est Evil Dead? Est-ce Pour- que c'est pas Evil Dead? C'est une critique presse. C'est une critique presse. C'est une critique presse. Pour moi c'est pas Evil Dead parce qu'il y a pas de vampire ou alors le mec il a vu Evil Dead il a pas compris. Ouais, il a... Il a rien on compris. peut y voir une forme de vampirisme, surtout à l'époque.
5 ans. Zombie était encore quelque chose d'assez marginal. T'as D'ailleurs, vampire. surtout que c'est démoniaque. Oui, d'accord. Moi, je dirais non. Je me fais l'avocat du diable. Moi Oui, non oui. plus, Du moi non diable, plus, je ouais. dirais pas Evil Dead. Moi non plus. Pas Evil Dead, les deux. Ouais. Ouais. Et c'est un point chacun. Let's go, C'était c'était quoi quel film? C'est Twilight, genre? C'était Morbius. Morbius! Morbid Time. C'est Morbid. C'était un avis positif? C'était un avis assez bon quand même Ah ouais. du Monde. C'était la critique du Monde sur Morbius. La troisième. Alors, critique spectateur. 0,5 sur 5. La crème de la crème. Des navets. Même une soupe ne voudrait pas de ce navet. Mais non. Ah ouais, ah ouais, donc le mec, Alors, c'est-à-dire que le mec. Il faut dire quand c'est terminé. Alors, pardon, oui. Clara. Voilà, ouais. Clara, Adrien. Adrien, Clara. Evil Dead ou pas Evil Dead? Moi, je dirais pas Evil Dead. Je suis mitigé en fait dans le sens où. Parce que pour lui, c'est un navet, Evil Dead. donc. Pour moi, oui, pour moi c'est un navet donc. Mais de là à dire c'est un navet. Putain, c'est un navet quand même. Non mais enfin, c'est un navet perso et je vais dire j'aime pas au lieu de dire que c'est un navet, tu vois. Mhm. Ok. Mais Moi, je dirais pas Evil c'est Dead. pas. En vrai, ouais, je dirais pas Evil Dead non plus. Si Ou alors on- le mec avant aussi de QI. Si vous me devinez le film. Un navet de chez navet. Est-ce que tu peux donner peut-être un indice sur la Twilight. décennie? Attendez, ça peut être Evil Dead. Juste ici dans le. Je sais pas, t'as dit si vous devinez le film, Oui. donc je vais supposer Dans que le ce n'est cas pas. où- Oui, c'est non, mais pas tu- Evil donc Dead. en fait, ce n'est pas Evil Dead. Est-ce que peut-être tu peux me donner du coup la décennie du film à laquelle. C'est un film récent. Allez, c'est pas Evil Dead. Si vous me trouvez le film, C'est-à-dire vous récent. gagnez un point. C'est-à-dire- Le jeu part en couille là. Mais il faut quand même. Enfin, récent, ça peut être. Ça tout et a rien. fait moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Ouais, mais Navet de moins chez Navet 5. Et on l'a tous vu? Ouais, je crois. Navet de chez Navet? Ah, c'est de la merde. C'est un Je- film d'horreur. Film d'horreur? La nonne. Gagné. C'est vrai? Un point Clara. Je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Ah, J'ai vu, je j'ai vu que le croyais. premier Bah, le vois pas. Ah ouais? Ah ouais, le. Attends, le- c'est dans les 5 dernières années? Il est sorti en quoi? 2007? Je sais pas, je l'ai vu, c'était il y a 2-3 ans. donc, Ok. Trop ouais, nul, il était au trop nul cinéma. ce film. Désolé pour ceux qui aiment la nonne. Ouais, mais, c'est un avis, c'est l'avis le plus pertinent de la liste. Après, je dirais pas que c'est un navet, mais pas loin. Non, c'est de la merde. Oui. Un navet, On c'est n'est pas, comestible, c'est de la hein, merde, ça se mange pas, on c'est n'y encore pire. aime pas. Alors, ensuite, second avis, troisième avis, pardon, je me perds dans mes chiffres. À quoi sert ce film? C'est la grande question que je me suis posée en voyant cette daube. Déjà, ce n'est pas drôle, aucune scène mémorable, aucune histoire. Je me demande encore ce que les fans trouvent à ce film. Ça craint. Pour moi, je dirais Evil Dead. Ah ouais, ça Dead, pourrait être Dead. du Evil Dead. Moi, je dis que c'est Evil Dead. Evil Dead tous les deux? Ouais. Ouais, Et c'est Evil Dead, vous ouais, avez... évidemment. Ouais. On est Mon fort, jeu hein, ne- on est mon- fort. mon Non, jeu- toi, t'es 100% là. C'est juste mon jeu est extrêmement mal branlé, peut-être. Mais non, mais c'est C'est pas la facile. première, c'est la Pour première. l'instant, c'est Clara qui mène en tête. Puis c'est pas Avec facile 2 de points de faire un plus, jeu comme normalement. ça. Ouais, 4 points, tu en as 2. On Pardon continue. Je suis même pas au courant. De ce genre de film qu'il faut absolument voir, sous risque de mourir idiot, c'est fait. Bilan, film... Putain, ah ouais, les gens ils écrivent comme... Ok. Oui. Bilan du film racoleur, grandiloquent, pédant et d'un ennui mortel. Ouf, c'est vu et c'est pas prêt d'être vu. C'est vu, c'est pas prêt d'être vu, d'accord. Evil Dead ou pas Evil Dead? Moi j'irais Evil Dead. Je dirais aussi Evil Dead. Tous les deux Evil Dead? C'était Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Oh le retournement! C'est non seulement c'est de la provocation à laquelle je ne répondrai pas, mais en plus c'est un coup bas. Et crois-moi que Coup bas! je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Oh mon dieu! Il va Allez, se on passe venger. au prochain film. Ah, là, là, là. J'aime bien ce jeu. Va te faire foutre. Bah, joli. Oui. C'est s'il te censé faire peur. Ah bah c'est raté. Ce film est complètement à la ramasse et tout simplement horrible. Surtout les maquillages. Comme si les comédiens s'étaient tartinés la tronche avec les fonds de peau de peinture qui traînaient dans leur garage. plaît. Ah, putain, c'est bizarre ça. Le faible budget n'excuse en rien l'absence Putain, les totale maquilleurs qui d'inventivité. lisent ça, les pauvres. J'avoue, t'as le seum. Tu peux me laisser finir de lire Pardon. ma critique? Waouh. Merci. Waouh, le faible budget n'excuse en rien l'absence totale d'inventivité, environ un cliché par seconde, et de crédibilité du métrage. L'euro est dans la vie. Alors, Evil Dead ou pas Evil Dead?
Evil Dead. Evil Dead. Et oui, Evil Dead, bon celui-là a été donné. C'est exactement C'est- la critique d'Adrien. Mais oui, c'est- Non, c'est pas Adrien qui l'a écrit. C'est toi qui as écrit T'as cette critique, quand, non le truc. Mais non, mais j'ai dit que les maquillages étaient bien faits, t'es sérieux ou quoi? Hein? J'ai écrit que les effets spéciaux étaient bien faits. Ah oui, c'est vrai. J'ai écrit, My il bad, a my dit. bad. J'ai écrit, il ouais, a c'est dit, moi qui ai j'ai écrit, moi qui écris la vie là. C'est lui qui a écrit, il a laissé un commentaire quelque Non, part. mais je l'ai dit en plus. C'est les Allez. effets spéciaux et la cam, c'était les seuls points positifs du film. C'est fou. On va se faire, c'est le dernier avis, je crois. Ok. C'est le tien. Moi j'ai beaucoup aimé le film. Alors, il paraît que seuls les mauvais films vieillissent. Je me demande de ce qu'on dirait aujourd'hui si on sortait un film similaire. Non pas que ce soit mauvais, la photo est jolie, les acteurs sont bons, la réalisation est innovante. Il y a un peu d'humour et quelques bonnes répliques, mais que dire du reste? Un scénario minimaliste et assez peu compréhensible, dont on devine que le réalisateur s'en fiche complètement. Des digressions, n'en veux-tu, n'en voilà. Des longueurs, comme cette scène dans la chambre où on nous impose 20 minutes de blabla. Bref, un film largement surestimé. Est-ce que c'est Evil Moi je Dead? dirais que c'est pas Evil Dead. Alors, en fait, je vois pas d'une scène où il y a. Dans la chambre. ouais. Celui où il y a- À part le qui- tout début, mais. gagne ce point, il a gagné le jeu, parce que là c'est pas rattrapable pour Adrien, sinon il a perdu. Bah de toute façon, c'est le dernier avis, non? Ouais, Ouais. c'est le dernier avis. Oui, mais du coup, elle a 2 points de plus dans Ouais, tous elle les a cas. 2 points de plus, mais j'ai envie de rajouter un peu l'enjeu. D'accord, donc du coup, moi C'est je la dis balle en or, quoi. Moi je dis que c'est pas Evil Dead. Moi, mais- je dirais pas non plus. Parce que je vois pas de 20 minutes de blabla. Moi non dans ce plus. film. T'as vu? Bah ouais. Evil Dead? Ah ouais, Bon, ça se saurait s'il y avait du développement. Bon, moi, balle en or, elle marche pas si Bah on non, répond à la même chose. Peu importe. Bah, c'est pas grave, perdu. Et bah vous avez raison tous les deux. c'est pas Et Evil c'était- Dead. C'est pas Evil Dead. Attends, est-ce qu'on peut deviner? Bonne chance. On a une décennie, on a C'est un quelque vieux chose. film déjà, c'est un vieux C'est film. un film. C'est un vieux film, il y a marqué. Culte aussi. Parce que. Et c'est un vieux très film, il reconnu. dit dans le commentaire. C'est un assez vieux film, ouais. Genre, Film Plus d'horreur vieux qu'Evil Dead. bah l'exorciste. Non, c'est pas un film d'horreur. C'est un film français. Film français. J'ai sorti le truc. C'est avec Louis de Funès, c'est sûr. Ouais. Non. Ah merde. C'est avec Belmondo. Oh, vas-y, c'est bon. Je flemme. connais aucun film avec Belmondo. Pareil. C'est À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Voilà. Ah, mais tu Oh l'as. là là, c'est pour la blague. C'est celui- pour la blague. C'est voilà, pour la je- blague de Jean-Luc Godard, évidemment. À la blague de Godard. C'est celui que t'as vu. Non, je voulais trouver un avis de merde sur Godard. Voilà, ça fait jamais du mal. C'est vrai. Ça C'est change. vrai que c'est rare. Du Euh, coup, j'ai gagné. Ouais, Clara, bravo. tu as gagné, bravo. Bravo, Clara. Tu as gagné toute notre confiance. Écoutez, est-ce que on peut passer. L'émission dure depuis très longtemps. À la question co. À la Ok. question Question in. On peut passer à la question, Question coquine. coquine. Sur 100 français. Combien Ont déjà trompé. fait l'amour dans une cabine d'essayage. D'après vous, c'est Ah non, ça, c'est 23%, question pour un champion, ça. Le 57% ou alors l'autre. C'est drôle. Allez, on enchaîne. N'hésite pas à rigoler, Clara. Allez, vas-y. Je suis très concentrée. On passe à la recommandation de la semaine. Je sais pas ce qu'on va vous recommander. Il y a un truc de prévu? C'est moi. Avatar qui- 2 Allez, Avatar 2 allez, attendez, jingle, recommandation. C'est maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe là dans vos vies là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as envie d'en parler, Aurélien, peut-être? Moi, Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que... moi, je vous ai parlé déjà d'Evil Dead pendant 1 heure. Hmm. C'est mon film, donc je vais vous laisser la parole pour Mhm. parler de ce qui. Qu'est-ce que vous avez vu en ce moment de trucs cool ou dégueulasses, hein? Alors, un truc dégueulasse. Un petit film hier ça s'appelle Evil Dead. Je connais pas. Bah, vas-y, Clara, là. Mais Tout à l'heure, tu mais veux parler, là. J'essaye de me souvenir de ce que j'ai vu récemment. Récemment ou pas, un truc dont tu veux parler peut-être? Bien, moi, j'aimerais parler du géant de fer. Oh putain. Non, mais en fait, moi, je voulais. On a combien de 1h18 d'émission là? Non, mais c'est juste une Allez, à la recommandation. semaine prochaine. Arrête de parler. Merci. Allez, c'est parti, c'est tout pour nous. Je me casse, hein. Moi, je suis là pour, Non. pour nos auditeurs et nos auditrices qui veulent vraiment savoir et qui sont vraiment intéressés, d'accord? Vous pouvez partir. C'est vrai que c'est. Nous sommes dans un centre culturel avant Surtout tout. chez moi, en fait. Du coup, Non, mais parce que je parlais du géant de fer. Ouais. Au début de l'épisode. Ouais. En fait, c'est un petit dessin animé vraiment pas très connu. Et pas connu à cause. Non, pas connu du tout. Si, à si, cause. si. Non, à cause du marketing foiré de, je crois, c'est Paramount. Ah, ça t'a marqué, attention. Bah, elle était avec Cameron déjà à l'époque. Mais oui. Et on parlait.
Ah oui, c'est vrai, bah oui, je suis bête. C'est-à-dire oui. qu'elle est née en 2020. Elle est née il y a 2 ans. Ouais. Et du coup, là. J'ai pas compris. Il avait Bah, déjà fini de tourner à Avatar c'est 5 ça, à l'époque. Voilà. Bref, des films de science-fiction, des dessins animés de science-fiction, je me corrige, il y en a très peu. Et si vous êtes vraiment intéressé par la science-fiction, je vous conseille ce magnifique film. Vraiment, genre, il est pas long, c'est un petit film de dessin animé, il dit plein de choses, il est ultra touchant. Genre, vraiment, si vous n'êtes pas touché par ce film, vous êtes psychopathe. Voilà, je vais pas en dire plus, j'ai juste envie de conseiller les gens de voir ce film. Je pense qu'il est vraiment à voir au moins une fois dans sa vie. C'est une pépite, une petite pépite. Mais pas que de la niche de la science-fiction, mais du cinéma pour moi. Non, c'est un très bon film d'animation en général. Mm. Américain, du coup. Oui, Ça, mais c'est son- l'animation est très très belle. Ouais, c'est vrai qu'il a un style un peu particulier. Bah, du coup, qu'on voit plus du tout aujourd'hui. Et- Avec Score Il est adapté d'un livre d'un livre. que tu as lu. Non, j'ai pas encore lu, mais je compte le lire. Ah. Donc voilà, c'est très intéressant. Moi, évidemment, je viens de voir que le film est réalisé par Brad Bird, qui a signé quelques films chez Pixar. Ah Oui, c'est Brad Bah, Bird. c'est- Gage donc de qualité. Exactement. Il a fait quoi chez Pixar? Ratatouille, Les Indestructibles. Ah ouais, des films de qualité. Apparemment, il a aussi réalisé Mission Impossible Protocole Fantôme, donc il a un bon petit. Et Ah il date de ouais. quand le film 99. 99, voilà. Il est Donc, pas... Attends, il est pas si vieux, j'aurais dit qu'il était Moi plus aussi, vieux. j'aurais genre, dit qu'il est faire. plus vieux. Vraiment, les gars et les filles, allez voir ce foutu dessin animé. Voilà. C'est vrai qu'il est vraiment... Je pense Très, très qu'il y a un avant et un après. Oh putain. Oh là là, c'est dit. Elle l'a dit avant C'est moi. dit, et Vin Diesel évidemment Je qui suis trop jouera le heureuse. géant de fer dans cette Je adaptation. suis trop heureuse. I am the géant de fer. C'est quoi ce truc? C'est chou, C'est Vin Diesel qui fait le géant de fer? évidemment. Il doit donc Pardon. avoir beaucoup de lignes. Oui, tu savais pas? Mais non. Voilà, bah on Ah oui, apprend si, tous je les savais, jours. Non, tu mens, bien tu mens, sûr, tu mens. oui, T'as oui. dit, je savais pas. Ah oui, c'est Vin Famille. Diesel qui fait la voix des géants I de am fer. Groot. Oh Non. non, c'est fou. Évidemment. Ouais. Donc il y a plein de gens de qualité sur ce dessin animé. Putain, Donc, c'est vraiment, le allez-y. meilleur rôle de Vin Diesel, je pense. De sa Je carrière. pense que c'est littéralement, c'est un classique pour lui. C'est-à-dire que là, si on lui dit un film que tu as aimé dans toute ta vie, il va pas dire les Fast and Furious, je pense qu'il va dire le géant de fer. C'est obligé. Euh, Bah, c'est un peu ce qu'il a fait décoller, voilà. Oh, littéralement, Ah, ça- car eh oui. sans spoiler, le géant de fer vole. Oui, et bah, vu que je me suis spoilé la fin. Bref. Ouais, non, on va pas spoiler du Bon, coup. bah, Non, non, spoil de spoil. Est-ce que spoil, tu spoil. as besoin de recommander Le Seigneur des Anneaux ou on peut pas, ou on Non, peut- non, j'ai Ah, fait ça une arrête. autre recommandation. Attends, parce j'ai une que- question, André. Est-ce que t'as vu Andorre? La série Star Wars ou pas? J'ai commencé. Qu'est-ce que ça vaut? J'ai regardé que les 3 épisodes. Trois premiers. J'ai vu que c'était apparemment c'est une grosse dinguerie, donc je m'y suis mis pour Ouais, le bon. j'ai cru. Ouais, apparemment. C'était un peu moins de la merde c'est- que d'habitude. Oui. c'est ça. Ouais, j'ai Du coup, lu j'ai ça regardé les aussi. 3 premiers épisodes. Les 3 premiers épisodes, c'est. Ça aurait pu faire un film où ça te présente le début parce que vraiment, c'est vraiment. Les 3 premiers, c'est l'introduction, donc ils sont sortis en fait le même jour. Donc ça m'étonne pas en fait. Quand tu les finis, tu dis oui, c'est pas étonnant que ça finisse. C'est les 3 sortes d'affilée. Là, il faut que j'attaque le plus intéressant parce que c'est maintenant le plus intéressant, je pense. C'est à partir de l'épisode 4. Ok. Parce que l'épisode 3, c'est vraiment introduction du personnage et pourquoi il rejoint, no spoil, la rébellion. Genre. Oui. Voilà. Bah, c'était pas un spoil. En fait, Non, c'est pas un spoil parce que bah, du coup, c'est dans Rogue One. Ouais. Mais apparemment, c'est une full dinguerie. Les épisodes étaient des dingueries. Je crois que c'est l'épisode 8 ou 9 où les gens se sont vraiment excités. Je crois que c'est le 8. Donc, voir. Je pense que maintenant, Star Wars, parce que bon, bah, on n'a pas le choix, ça a perduré. Hein. Pour que ça perdure, je pense qu'il faut On parle que de ça- Marvel, on parle de Star Wars maintenant. Ouais, mais juste pour en parler vite fait. Oui. Genre, l'avenir de Star Wars, maintenant, ça peut se jouer dans des trucs, dans des histoires un peu moins grandiloquentes, un peu moins de Jedi, Oui. dans des trucs assez terre-à-terre, comme ce qu'avait fait Rogue One, c'est là Et que ça a marché, en moins, fait. moins Et dichotomique, Andorre, quoi. c'est... Ouais, des choses, non, plus simples, tu vois, moins d'histoires de... Même pas forcément en vrai. Hein. En vrai, là, comment dire, il prévoit en fait de faire des trucs. Il faut juste qu'il sorte de la saga Skywalker, de Dark Vador, de Oui, machin, voilà, de les trucs. Skywalker. Parce que là, du coup, il y a tout un pan en fait de l'histoire de Star Wars qui est beaucoup plus grande et qui est genre bien avant la République, le machin, le truc. C'était genre vraiment quand il y avait beaucoup de sites. Il n'y avait pas encore la règle des 2, tu sais. Ah, Et là, c'est genre Star Wars The Old Republic, c'est le MMO. Genre vraiment, j'ai un peu joué. Genre l'histoire, elle est tellement vaste, tellement grande. Les Jedi, les Sith, ils ont des règles différentes. Genre, ça a l'air d'être une grosse dinguerie. S'ils Et partent le- là-dedans, ils ont moyen de faire des grosses séries à gros budget parce que bon, c'est pas ce qui manque. Et il y a moyen vraiment que ce soit bien plus intéressant que rester toujours autour de Dark Vador qui aime pas le sable. mais au-delà des films, il y a 2 jeux vidéo, là, qui se passent notamment dans la période que j'ai dit, je crois, qui devra sortir. Déjà, ils vont refaire The Old Republic, là, le MMO. Je sais pas où ça en est, ça fait un moment que ça a été annoncé, je sais pas Ouais. s'il y a de l'actu.
Et il y a aussi un jeu qui est développé par Quantic Dream, qui est un jeu narratif. Il y a eu une bande-annonce qui était incroyable, qui est pas le jeu, hein. C'est un Le truc truc là en où CGI. ça, genre tout. Ouais, Ouais, ça a l'air d'être une putain de dinguerie ça. Sauf que c'est, voilà, on peut pas se baser là-dessus parce que c'est pas du tout le jeu, c'est... Et puis on sait ce que ça donne les bandes annonces et les films, Voilà. les jeux après. Oui, Voilà. les jeux, ouais, les bandes annonces et les jeux, il y a Surtout un dans le gros jeu gap. vidéo. Oui. Mais ouais, non, il y a cette période, je pense qu'elle va être exploitée au fur et à mesure. Mais Bah il faudrait parce que c'est, je pense, bien plus intéressant que. que la suite, ouais. Bah, en fait, on a fait le tour des Skywalker, quoi. Ouais, surtout que ça n'a plus de sens, quoi. Non. Mais bon. C'est pas que ça, l'univers est super grand, on va pas faire que les Skywalker, Ouais. quoi. Très bien. Voilà, voilà. Voilà. Petite recommandation en speed, je dirais, pour rester en animation, l'Atlantide. Oui. Évidemment. Oui, j'aime beaucoup. Un film Disney qui est bien trop sous-coté, Mm, mm. pas assez parlé et qui est incroyable. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça me dit un truc, mais je... En tout cas, des petites recommandations dans l'animation, c'est sympa, ça fait Évidemment. plaisir. On en parle pas assez. Est-ce que moi j'ai quelque chose à recommander? Non, mais toi, c'est pas à ton tour de recommander, ouais. ça sera la prochaine Aïe, fois. Ah, ça ouais. parle mal. Ça parle mal. Ouais, bon bah écoutez, messieurs, dames, c'est une fin de tournage, d'enregistrement pour ce premier épisode Bravo. de La claque de fin. On espère que ça Il y vous aura a plu. Tu Pas eu fais un trop clap de de fin ou claques. pas? Tu fais un clap de fin, t'es obligé. Mettez-vous une gifle. Je suis pas sûr Oui, que ça bah bien rentre- sûr. ça rentre très bien au son, on verra. Bah t'en mettras un post-prod. Ça vous a plu? Non. Moi, ça m'a énormément plu. Bof. Ouais, ça m'étonne pas. Oui. Mais Je à suis mon assez goût- mitigé. J'ai écrit des petites notes d'ailleurs. À mon goût, il n'y a pas eu assez d'hostilité, mais c'est normal, c'est le premier C'est épisode. le premier épisode, on se reste connaît poli, pas, on on- reste courtois pour Voilà, l'instant, parce que poli. si Aurélien commence encore à insulter des gens là! comme ceci, on va pas s'en sortir et ça donnera pas envie aux gens. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu aussi. Ouais. Non, c'était vraiment sympa. Ouais. On en refera d'autres. Et on espère vous voir. Vous voir nombreux aux À la Zénith de- Paris Games Week évidemment. Voilà, on sera là la semaine prochaine. Bon, allez, gros bisous tout le monde. Zoubi. Ouais. Et à la Portez-vous prochaine. bien Et à la prochaine. et à la prochaine, classique. à l'épisode 2. Ciao, c'était Bisous. claque de fin.